j'ai essayé d'être un petit peu raisonnable et de chercher. Le problème, quand j'ai fouillé un petit peu, j'ai creusé, hein, donc il y a des savants qui confirment qu'elle avait Hum, 4 ans à l'heure de la révélation, qu'elle hum, avait 10 ans de moins que Asma, celle qui avait 28 ans, elle était sur ses 29 ans lors de la hijra. Donc si tu fais le compte, elle avait entre 18 et 19 ans. D'accord? Donc pourquoi moi je me fie pas à ces sources-là et je les laisse de côté et je dois prendre un hadith soi-disant sahih parce que juste on a mis le mot sahih dessus. d'accord. Alors que le texte sacré Mais t'as le va droit, à mais, l'encontre de t'as- la pédophilie. mais tu Je sais suis quoi? désolée, le Coran Tu passe sais avant le quoi? Tu sais hadith. quoi, Le Mouna? Coran passe avant le hadith. J'aimerais te dire que t'as le droit, t'as tout à fait le droit et ça te fait pas sortir le livre de croire cela. Ah, T'as- je respecte ma religion, hein. Maintenant, quand tu dis que les textes, ils disent qu'il a consommé une fille de 9 ans, tu vois, ceux qui ont cet avis-là, parce que même moi, j'avais cet avis-là, même moi, je Alors, j'y croyais ça. rigole pour ceux qui mettent en bas que ces histoires ne sont pas sahih. On prend des livres d'histoire de 4000 ans avant Jésus-Christ Hmm. et pour eux, c'est sahih. Mais parler Attends, mais des historiens islamiques, oh non, c'est faux. C'est n'importe quoi, franchement. Même moi, je croyais, regarde, je te le dis honnêtement, même moi, je croyais pendant des années et des années, je croyais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait consommé Aïcha radiyallahu anha alors qu'elle avait 9 ans. J'y croyais. Tu Mais te bases attends, sur quoi? mais Tu attends, te bases sur mais quoi? laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler, tu vas comprendre. Dans les textes, tu as vu les 21 hadiths, tu vas dans le fond. Wallah qui parle pas de relations sexuelles. Wallah qui ne parle pas de relations sexuelles. Et je peux le prouver ce soir si tu Non, je veux. suis désolée. Ah ouais, Al-Wat'u, elle le précisait. pas, Al-Wat'u en langue arabe, ça veut dire qui est un, madame, oui. madame, ça parle pas de dans les textes authentiques. Ça, c'est les savants qui ont dit ça. Moi, je te parle des hadiths. Et dans les hadiths, c'est bana biha, c'est dakhala alay, dakhala biha. Je peux te prouver tout de suite, là, Mhm. tout de suite, ceux qui ont cet avis-là, que ce n'est pas relation sexuelle. Je peux le prouver. Tu D'accord, me ok, demandes, ok. je te le Alors, prouve. je vais partir dans votre Vas-y. délire. Alors, il a consommé à quel âge? On ne sait pas. Il a consommé. Je vais te dire, on ne sait pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun texte qui dit qu'il l'a consommé sexuellement à 9 ans. Il n'y D'accord, en a aucun. à quel âge? À Je quel sais âge pas, donc? on ne sait pas. Ah, on On ne ne sait sait pas, pas. d'accord, On ne sait pas. Et d'accord. regarde, et je peux te le prouver. Ce qu'on sait, c'est qu'elle vivait avec lui et que la nuit de noces aurait pu se passer le jour même. Non, 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 non. C'est Donc pas il y a un ça. texte Tu qui sais dit pourquoi? carrément que Non, la tu nuit de sais noces n'a pourquoi? pas eu lieu, c'est ça? Tu sais pourquoi? Regarde, je vais te le prouver. Regarde. Est-ce que je peux le prouver, Mouna, ou pas? Tu veux que je te le prouve tout de Non suite mais ou pas? attends, Zist, est-ce que tu vas me prouver que la nuit de noces n'aurait pas pu avoir lieu quand elle Non, avait 9 ans? C'est non, impossible. écoute, C'est c'est ça pas que tu Non, vas parce mais que le me prouver. problème, c'est pas 9 ans, 9 ans en soi pose problème. Pose problème. Il y a des savants. Nous, on n'est pas des savants. Nous, on est il y loin a vraiment de. Non, non. Là, je t'ai écouté depuis tout à l'heure, hein. Hum. Ce que tu nous avances pour toi, c'est une vérité absolue. Là, il faut être J'ai pas dit pour que c'est être. la vérité absolue. J'ai pas dit ça, Mouna. J'ai pas dit ça. Tu sais, le problème, c'est quoi? Je vais le dire. En tant que chrétien, en tant que juif, ils prennent le temps pour se convertir. Les musulmans, ils sont nés, eh ben, la famille musulmane, donc c'est musulman. Non, monsieur. À certains moments, il faut. Le bon Dieu nous a donné une raison, d'accord, une tête, un cerveau pour réfléchir, d'accord. Si moi je vois des hadiths qui vont à l'encontre de textes sacrés, le Coran, pour moi, il y a pas, le Coran, c'est intouchable, quoi. Donc si je vois des hadiths qui vont à l'encontre du Coran, je dois poser des questions. Je dois poser des questions. Je dois dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui cloche. Et donc je dois pas absorber bêtement les propos de soi-disant des savants. Non, je suis désolée. Quand tout à l'heure je vous ai cité l'exemple de Wewe Ida wal Ma'ouda Fannar, tu n'as même pas voulu répondre. C'est une aberration totale alors que le Coran dit que Allah est juste. D'accord? Il peut pas être
hadiths qui parlent de l'esclavage et ça pose problème. Mais quand, en fait, il y a des hadiths qui salissent plus le prophète, Sahaba et l'islam en soi que je me pose des questions. J'ai le droit de poser les questions. Ça veut pas dire Bien que je sûr. renie, attends, ça veut pas Mm. dire que je renie ma religion. Moi, personnellement, je suis musulmane et je mourrai musulmane et je respecterai mon prophète, ma religion et même la différence, je l'accepterai parce que notre religion accepte la différence, d'accord? Mais le fait Mm. de venir juste en se basant sur soi-disant un hadith sahih, même si il s'allie ou il dénigre ou le sahaba ou le prophète, et pour vous juste parce que c'est écrit sahih, mais c'est pas possible. Les 5 bases pour vérifier la véracité de hadith, le premier c'est as-sanad Mm. al-riwaya, d'accord? Al-riwaya, as-sanad thumma al-riwaya, d'accord? Donc à certains moments, c'est pas parce que fait que c'est vrai. D'accord? Il faut Mais bien avoir le sûr. minimum. Non, non, il faut avoir un Mais minimum Mona, S'il te plaît, d'intelligence. Mona, tu peux Je suis lui désolée. dire Mona, à mais 10 tout à l'heure, une seconde. Tout à l'heure, tu as cité quelque chose, j'étais en bas, j'étais pas en haut, mais tu avais Mm. dit un truc que j'avais jamais entendu. C'est le calcul que tu as fait pour la vie de Bukhari. J'ai trouvé ça super intéressant. Comment ça, la vie d'Al-Bukhari? Par rapport au nombre de C'est-à-dire? hadiths qu'il a rapportés, etc. Tu t'en rappelles, Mouna? Voilà, je vais lui dire. Alors, monsieur, là Mm. aussi, c'est quelque chose qui m'a posé problème. Je suis allée faire le calcul moi-même parce que je dis, il y a quelque chose qui cloche. Alors, certains textes disent que Al-Bukhari, a recueilli plus que 6 000 hadiths en une période d'une dizaine, quinzaine d'années. Donc, si Mm. on fait le calcul, si on divise sur les 3 500, si on divise sur le 24, ou le 12, les mois et tout ça, juste pour finir à la fin, en une heure, il a écrit aux alentours de 7 hadiths. Donc, il ne prie pas, il ne mange pas, sachant que pour montrer qu'il est sahih, ils ont dit, les savants, hein, qu'il a fait le tour du monde musulman, qu'il vérifiait le hadith auprès de 3 4 personnes. Donc, ça tient pas. C'est pas que tous les hadiths sont faux. Il y a des hadiths que même en réfléchissant un petit peu, on voit que ça épouse ce qui était ce qui est dans le texte. Mais il y a des hadiths qui posent un réel problème. Et c'est pas parce que ça pose problème et qu'on doit être sunnite quoi que ce soit, on doit jouer à l'autruche. Non, on doit se poser des questions, on doit dire pourquoi ces Mais bien hadiths sûr, mais Mona, existent et mais je pourquoi, suis voilà. d'accord. Et donc moi, Mais tu sais le ce que fait, tu dis, oui, oui, d'accord, ce que tu dis, mais le les fait que savants de tu la Sunna, ils le disent. Attends, pour que D'accord. tu comprennes. Et Non, les c'est pas savants, vrai. Non, c'est non, pas vrai. oui, Les eh, eh, ceux qui s'accrochent à la sunna, moi, j'ai été pas sur pas mal de forums où ils m'ont défoncé. Pour eux, limite, ça passe avant le non courant. mais D'accord? madame, ça c'est les Écoutez, gens, non, non, je non, vais te dire. écoutez, je sais plus, moi, entre le vouvoiement et le tutoiement. Tout ce que je veux dire, certains avancent que Aïcha, elle avait 9 ans quand elle s'est mariée. Or, ceux qui se moquent là derrière, au lieu de se moquer, je les invite à avoir un minimum de méthode et d'aller chercher dans l'histoire, de chercher dans les livres de certains savants qui disent le contraire, qui disent que Aïcha, elle avait 4 ans à l'heure de la révolution, à la révélation, pardon. Donc c'est pas moi qui l'avance, c'est même des savants, des cheikhs, qui l'avancent. Donc il y a des contradictions même entre les savants. Pourquoi on prend que la soi-disant cette version-là parce que c'est le Bukhari. Donc il y a un suivisme aveugle. Donc, c'est pas Hmm. possible. Moi, personnellement, on ne doit pas salir le courant, basta, et on ne doit pas Tu salir sais, le prophète. tu sais, Mona, je vais te dire un truc. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui ment sur moi, qui prépare sa place en enfer. Tu vois? Il y a Monsieur, eu, bon, je sais, ok, attends, ce Mona, hadith te pose problème, ok, laissons-le de côté. Est-ce que je peux me baser sur le hadith qui dit, Al-wa'ida wal ma'uda finnar? Est-ce que pour vous, est-ce hmm, que pour un Dieu qui est juste, est-ce que c'est normal que le hadith dise ça? ça contredit les principes, tous les principes, ça contredit non seulement le Coran, et ça contredit beaucoup de hadiths, la sunna, ça contredit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Parce D'accord. que Donc, il y a des hadiths ouais. qui posent problème, ok. En fait, moi, ce que j'essaie de te faire comprendre, Mouna, depuis tout à l'heure, et ça, c'est pas moi qui le dis, Wallah, c'est les savants de la sunna qui le disent. Hein? Les hadiths, d'accord? Il faut savoir que le Bukhari, Muslim, etc., ils ont recueilli des hadiths, beaucoup plus de hadiths, tu vois? Ils en ont authentifié beaucoup moins. Tu comprends? Genre 30%, je sais plus, j'ai pas les chiffres exacts, tu vois, j'ai pas envie de te dire de bêtises, tu vois. Mais ils en ont recueilli beaucoup et ils les ont authentifiés. D'accord? Et il y en a qui sont forcément passés par la maille du filet. Maintenant, il y a des hadiths, tu vois,
qui sont clairs, qui contredisent le Coran, qui contredisent les usul, les fondements de l'islam. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que les hadiths, ils ne sont pas préservés comme le Coran. Tu comprends? Qu'est-ce qui est préservé? C'est le Coran. Ce n'est pas les hadiths. Il faut savoir ça. C'est-à-dire que les gens, tout le monde peut mentir. Les hadiths, ils ont été écrits 200 ans plus tard. C'est pas pour faire le coraniste. Je suis musulman sunnite. Mais s'il y a un hadith qui contredit le Coran, je vais prendre ce hadith-là. On peut me Ah dire, bah on peut me justement, dire, non, justement, dans ce cas-là, on peut pas parler de une fillette qui s'est mariée, alors que si on lit Sourate An-Nisa, où l'âge, il est écrit et prescrit et on le voit, d'accord? Donc, pardon, ce hadith va à l'encontre aussi du Coran. Donc, je ne comprends pas. Les savants sunnites, là, ça veut dire que vous cassez l'islam juste pour donner de l'importance à mais il n'y a certains pas de hadiths. monopole. Il faut savoir qu'il n'y a pas de monopole. Ah non, non, il y a le monopole. Il y a le Ah monopole. non, D'ailleurs, non, non, il mais y a le non, tu dis monopole. Parce n'importe que quoi, excuse-moi. certains sunnites, quand on leur parle de Mhm. ça, ils nous traitent de mécréants, alors qu'on n'est pas mécréants. On Non, croit mais en Mouna, Dieu. Mouna, ça, c'est les gens extrêmes, ça. Oui, Mais quand tu mais parles, monsieur, non, monsieur, non. Ah moi, non, mais c'est personnellement, considéré, il y en a beaucoup qui le considèrent comme un annulatif, Zist, faut dire ce qu'il en est. Je vais y aller en tout cas. Mouna, c'était vraiment un Non, attends, plaisir non, d'échanger avec Athéna, toi. Wallah, J'y aille, Zist, faut vraiment que j'y aille. j'allais te prouver, mais vas-y, mais allez, ciao. Fais Oui, attention à toi, Zist, de ciao. toute façon, Vas-y. tu reviendras chez moi, on discutera, y a pas de souci. Par contre, Zist, tu te rappelles quand Melzeri t'a sorti plusieurs fois le terme Ben Abiha pour dire l'ouat avec les autres femmes du prophète? D'accord, mais moi, en fait, juste avant de partir, est-ce que tu peux voir juste un hadith? Juste un hadith et tu Bien me dis sûr, ce que t'en vas-y, penses. donne-moi le numéro, dis-moi le numéro. Vas-y, et tu me dis ce que t'en dis, après, Wallah, tu pars. Il n'y a pas de problème. Aïe, vas-y, dis-moi. Donne-moi le hadith, je vais aller regarder. Regarde, le hadith, c'est Abu Daoud 23, Ok. Abi Daoud. 2309. Chauffe, lis-le, s'il te plaît. Ok. Je Mona, vais elle est lire là, tout elle de va suite. l'écouter. Elle va l'écouter. D'accord? Bien Et sûr, non, je après, peux pas tu me le dis ce que lire t'en parce penses. que j'ai pas mon ordi. Je vais aller le lire et je reviens. Vas-y, y a moi, pas de j'aimerais bien souci. qu'on me le lise. Je vais Ah, te parce dire ce que, qu'il y a, parce je que vais te le Mona, lire. Je vais Mona, te c'est un dire ce qu'il y a truc. dedans. Mais Ziz, il faut que tu saches que moi, cette conversation, vraiment, est-ce que On elle a s'en consommé, elle a fiche. pas consommé? Non, juste pour mettre les choses au clair. Moi, si je suis rentrée dans cette conversation aujourd'hui, c'est pour soutenir Ziden et Mouna. Mais en soi, c'est pas, tu sais que c'est Euh, pas mon dada, c'est pas mon truc. euh, Mais je vais aller lire et je reviens, ok? mais je vais te dire un truc, Athéna. Tu vois, t'es très très maligne. Mais vas-y, Mohem, vas-y. Lis, Non, Allez, vas-y, tranquille. non, non, elle a dit qu'elle va voir en quoi elle est maligne. non, mais Tranquille, il y a aime pas bien de faire souci. ça. Je ne sais pas, il aime bien invectiver, Zist. D'ailleurs, juste parce que c'est une des formations professionnelles, je suis professeur de français, on dit pas maligne, on dit maligne. Ah, pardon, madame le professeur, je suis désolé, madame. Oui, oui, Vous allez pas me coller. maline, c'est un tissu, je pense. Mais on dit maligne. Le féminin de malin, c'est Maligne, parce que. maligne. D'accord, maligne. Parce que maligne, c'est plus satanique, non? Non, non, c'est avec un Maligne. G-N-E. Non, 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 c'est juste. Le français est un peu compliqué quand on suit l'étymologie des mots et la latinisation qui s'est faite au XVIIe siècle, on tombe de haut, quoi. C'est du grand n'importe. C'est comme je dois avec le G qui se prononce pas aujourd'hui et tout ça. Donc, Donc, Athéna, le temps que moi, ça revienne. j'ai hâte d'entendre d'entendre le Parce que hadith, tu là. sais, Mona, tu connais le terme dakhala biha. Je le connais, Dakhala ce biha. hadith. Alors, Ah, vas-y, qu'est-ce que c'est t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, Mais j'ai pas dis-moi. compris le rapport. En fait, ici, il nous raconte qu'il y a une femme qui a divorcé de son mari et le prophète lui dit, tant qu'elle n'a pas consommé avec le deuxième mari, elle se remarie pas avec le Non, non, premier. non, non, On non. connaît. Non, moi je te parle en arabe. Ah, attends. فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها. Qu'est-ce que t'en penses de ce hadith? Moi, j'aimerais bien savoir. Regarde, je veux même pas débattre. Je veux juste Mais quel savoir est le ton avis. rapport, Ziest, juste, je suis perdue là. D'accord, je vais Parce que, en t'expliquer. fait, lui, il tente de démontrer depuis une semaine ou 2 semaines que Dakhala biha, quand on dit dans les hadiths concernant Aïcha, Dakhala biha ou Bana biha, pour lui, ça veut pas dire le rapport S. Tu vois? Mais encore une fois, moi, je te l'ai dit, Zist, ça, c'est une conversation très intéressante à avoir avec des musulmans. Mais moi, qu'il ait eu la relation S avec elle ou pas, c'est pas ce qui m'intéresse.
Et j'insiste là-dessus, moi, Non, ce qui non, me non, 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 dérange, non, 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 voilà. attends, là, tu vas pas t'enfuir. Ça fait je sais Mais pas je m'en combien de fous temps, pas, ça je fait m'en des mois. fous. Non, 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 ça fait des mois et des mois. Même dans Ouais. ton truc, c'est marqué PO. Dans ton truc où tu t'écris là, Oui, t'écris ouais, mais attends, esclavage. mais Attends, 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 attends. Non, non, Bon, je non, te tu coupe vas le pas micro, t'enfuir. tu vas m'écouter. Tu vas m'écouter. Ah, Zist. La PO, c'est dans Shara. Je m'en fous si le prophète l'a fait avec Aïcha ou s'il l'a pas fait. Tu comprends ou tu comprends pas le français? Je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde m'a entendu. Et je le redis à chaque fois. La pédocriminalité, c'est dans Shara. Mais le chara, je vais Aujourd'hui, t'expliquer un truc, Athéna. c'est ça Nous, qui on me suit les savants. dérange. Attends, mais Aujourd'hui, Athéna, encore Athéna. dans les pays du Maghreb, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des dérogations, même si Al-Urf fait que c'est 18-19 ans. C'est ce qu'on appelle l'Urf, moi j'appelle ça les droits de Oui. l'homme. Ok, Radiyallahu d'accord. anhum. Ok? Moi, c'est Vas-y, ce que bref, j'appelle. bref, Donc, bref. c'est la pédocriminalité Ouais, existe dans la jurisprudence, que tu le veuilles ou non, existe. d'accord, Ça mais ne change Chara, ok, rien. d'accord. Bah, attends, laisse-moi finir. Chara, quand on suit les savants aveuglément ou on suit les textes? C'est Shara qui Les décide, c'est les textes. autorités qui décident. Je m'en fous de ta Non. pratique, toi, personnelle. Moi, je Existe. te parle des textes de l'islam Ta parce que t'es pratique existe. Ta H24. pratique, toi. Moi, j'utilise, moi, quand je prends les textes, qu'est-ce que je fais? Je regarde l'interprétation des savants, je regarde Sharia et je Ah, dénonce. d'accord. C'est pas, D'accord, du c'est pas coup. moi qui interprète. Moi, si je devais interpréter, ce serait mon avis personnel. Mon Du avis coup. personnel existe. Mon Hmm, avis personnel, il ne change strictement rien. d'accord. Mais D'accord, du même si coup. je pense que Ben Abiha, ça veut pas dire pédestration, même si je le pense, ça ne change rien. Bah, regarde, moi, Voilà. mais Donc, il va regarde. falloir appeler El Fawzan, ok? Il va falloir appeler l'Arabie Saoudite et lui dire, Chouf, chouf, arrête de dire, pourquoi tu veux pas aller dans le fond? mais Pourquoi je tu vas. m'en fous du fond, Ah, je tu suis t'en pas fous? musulmane. Qu'est-ce que Ah, tu comprends voilà. pas dont je suis pas Voilà. musulmane? Regarde, ça va être simple, ça va être clair, ça va être radical. Il y Attends, a un laisse-moi souci parler. là, il y a Écoute, un voilà, Mouna, vrai tu j'ai vas pas me laisser souci. été, parler. dis-moi la Tu vas me- vérité, Mouna, j'ai pas été claire là. J'étais coupée, je suis désolée. Donc, N'arrête pas de lui répéter que Aïcha ait consommé le mariage ou pas, ça ne change rien à mon combat. Moi, mon combat, c'est à Shara, le fait que la pédocriminalité soit halal. c'est ça. Ça me dérange. Je On m'en est en fous train. de Aïcha. Et on est Hmm. égaré en fait. Sieste, Mais y aller, nous, Mouna, merci beaucoup. Hein. Vraiment, c'était un plaisir de parler avec toi. Eh, Zist, on attends, en reparlera. non, 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 on n'en d'accord. reparlera pas. J'ai pas envie de parler avec toi, Eh mais ben, parle maintenant, pas ça va avec être moi, il n'y a simple. pas de Ça souci. va être Non, simple, non, ça va être clair, ça va on être se respecte. radical. Non, non, Écoute, attendez. On laisse-moi se connaît, parler. Mouna, t'inquiète pas. Non, On se connaît, laisse-moi on se parler. connaît. Laisse-moi parler. Laisse-moi Salut parler. Zest, lis-nous le hadith, c'est celui-là si tu peux. Non, attends, 2 secondes. Toi, Juste t'es bas. Zidane, Laisse-moi attends, parler. Ziest, juste 2 secondes. Zidane, parce que ça arrête pas de couper, et je suis obligée de quitter, mais je suis revenue juste pour vous dire, ce fut un plaisir, c'était constructif. Merci bien pour ce live, Zidane, c'était vraiment très Merci Mouna. constructif. Je remercie tous les participants qui aient le même avis que moi ou pas, et j'espère être réinvité chez vous. Donc bonne soirée à vous Merci, vous tous. êtes Et la je suis désolée, je dois quitter. D'accord, Merci, Mouna. Ziest. Bonne soirée. Bonne Merci soirée, à Mouna. vous également, à vous tous, merci. Salam Au alaikum, revoir, Mouna. merci. Écoute, ça va être simple, ça va être clair, ça va être radical. Eh frère, ça fait des semaines et des semaines, t'es là, tu dis que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un pédocriminel, là t'es en train de me dire quoi, oui je m'en fiche, nanani nanana, alors que t'es en train de mentir sur le prophète alayhi salatu wassalam, et là maintenant tu dis ah je m'en fiche nanani, alors que pendant je sais pas combien de temps tu le faisais, mais toi t'es une grande malade toi. C'est pour ça que regarde, wallah, allez partir à la pute. Ah non, allez en bas, pourquoi tu insultes Non, je vais t'expliquer, mon frère. Tu sais pourquoi? Pourquoi Parce que insulter? elle, c'est une manipulatrice à longueur de journée quand elle est avec ses potes. Elle On insulte s'en le fout, prophète. et mon ami, nous on a nos textes, on a la vérité, le Coran c'est la vérité, pourquoi tu te casses la tête, pourquoi tu insultes, pourquoi? C'est tombé. Maintenant regarde-moi, mon frère, Hmm. regarde le hadith, puisque tu Bon, me je dis, reviens tu me dis, juste pour Voilà, lui je vais répondre. t'insulter. Tu sais Regarde, je vais quoi? t'insulter Tu sais, casse-noix. ferme ta gueule. Je vais te dire un truc. Je te défie de me ramener une preuve que j'ai traité le prophète de pédocriminel. Espèce de menteur. non, elle blasphème pas. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais traité le prophète de péo. Jamais. Écoute. T'es Quand t'es un putain de menteur. Je Quand t'es parle de avec- la pédocriminalité dans le Shara, mais je n'ai jamais, je dis tout le temps que c'est de l'anachronisme et que ça ne m'intéresse pas. Ma position est connue sur le sujet, espèce de menteur.
Bonne C'est soirée. pire que Merci ça. Zidane. T'as insulté Allah Merci subhanahu Athena, wa merci ta'ala. beaucoup Écoute, Béatrice. Allah, tu lui dis merci alors qu'elle insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a insulté le prophète alayhi salatu wassalam. Combien de fois elle a insulté Allah? Combien de fois elle a dit ouais, je pisse sur Allah? Wal'ayadu billah. Elle a dit des trucs de Dis-moi. ouf. Subhanallah, Non, il non, vous non, est pas écoute, Yassir, écoute, C'est un écoute, truc de malade, Zist, wallah. Zist, Wallah, vas-y, écoute-moi, frère. Zist. Écoute, Athena, Wallah. Athena, elle vient chez moi, elle m'a toujours respecté, elle n'a jamais blasphémé ici, chez moi. Mais il y a certains musulmans qui viennent et qui l'insultent. Bien sûr, elle répond par l'insulte de Zidane. leur croyance. Après, moi, Zidane. je lui reproche pas. Quelqu'un qui insulte, et, je peux pas justifier la réponse de l'autre. Parce qu'il y a un Zidane. hadith qui dit, si tu insultes quelqu'un et Hmm. qu'il va insulter Dieu ou le prophète, c'est toi le fautif. Zidane, je vais te dire un truc. Wallah el azim, tu vois, au début, moi je parlais très très bien avec elle. J'étais très très bien. Wallah, c'est une manipulatrice, c'est des manipulateurs. Ils mentent. Wallah, ils mentent. Là, regarde, je lui ai sorti un hadith assez énervé, assez excité. Ah oui, mais moi j'ai jamais dit ci. Ah oui, moi j'ai jamais dit ça. Ah nanani, ah Quel nanana. hadith t'as sorti, Zist? J'étais pas ici, j'étais un peu occupé, c'est pour ça. Chauffe mon frère. Je mets le hadith 2903. Ouais, Abu Daoud. ouais, et Abu Daoud. Donc tu as dit qu'en quoi dakhala, c'est pas dakhala, ça veut dire waqa'a, ça veut dire il a consommé, donc il ne l'a pas consommé, puisqu'il n'y a pas de waqa'a. C'est ça. regarde, 2309. S'il te plaît, mon frère. 2309. Mets-le. Oui, oui, Tu peux, tu peux me j'ai mettre. entendu, quand je Madame, suis bonsoir. arrivé, j'ai entendu, bonsoir, mon frère. Regarde, mets-le, J'ai mets-le, entendu le hadith. Donc, mets-le, attends, mets-le mon sur frère. le truc. Oui, je l'ai lu, il n'y a pas de souci. Non, Mais le problème, frère Zist, le hadith là, il contrarie ton hadith. Donc, pourquoi il y a des contradictions dans la sunna? C'est ça le problème. Regarde ce regarde, c'est ça. hadith. Subhanallah, et Wallah, même toi, tu comprends pas, frère. Wallah, Regarde ce et hadith. personne voit. En fait, Wallah, personne. Regarde, s'il te plaît, est-ce que tu peux le mettre dans la page? Mets-le, s'il te plaît, mon frère. Non, Mets-le. j'ai pas un autre portable, le problème. Non, Tu peux pas le mettre, toi? Toi, tu peux pas. non, regarde, là, tu l'as mis, là. Regarde, t'as mis un truc blanc, là. T'as mis un texte. Non, T'as mis- celui-là, justement, il explique en quoi le bina, c'est l'acte sexuel. Est-ce que tu peux, regarde, chauffe. Est-ce que tu peux, ça c'est Ici, un t'as dit hadith. bina, c'est le jima' ou le wat. D'accord, est-ce que C'est un hadith, oui, il y a le... non, frérot, C'est un ça c'est hadith, pas oui. le, non, aïe, dakhala biha non, ça c'est l'explication à la fin. Dakhala biha nakaha. Oui, c'est l'explication, donc ils l'ont Est-ce expliqué. que, est-ce que Zidane, s'il te plaît, mon frère, mets, s'il te plaît, le hadith 2309. Mets-le, s'il te plaît, tu vas J'ai comprendre. pas d'autre portable, mais celui que Athéna a lu tout à l'heure. Mais subhanallah, si t'as pu mettre cette page-là, tu peux mettre une autre page quand même. Non, non, Tu peux mettre une autre page l'écran quand que même. j'ai dans mon portable. Donc, non, j'ai pas un autre portable. Je dois, pour faire ça, je dois quitter le live et sortir, faire la capture d'écran et tout ça. Bon, Et tout vas-y, ça. Je peux Malish, pas. c'est pas grave. Chouf, je vais t'expliquer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a un homme qui est venu le voir, qui lui a dit qu'il avait épousé qu'il avait divorcé une femme 3 fois. فتزوجت, tu vois, Ouais. فدخل بها. فتزوجت, il s'est marié avec elle. فدخل بها. ثم طلقها قبل أن يواقعها. قبل أن Tu يواقع. comprends? Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dakhala biha, ça veut dire consommation? Ça veut dire pénétration? Oui, Non? là, ça dit دخلها, comment dire, ça veut dire il ne l'a pas consommé. وقع لم يوقعها. Donc il ne l'a pas consommé. D'accord. Donc دخل, dakhala. En fait, faut que tu comprennes. Dakhala oui, biha. mais le Regarde. hadith là, écoute, يكني بالبناء, البناء, ça veut dire وطأها وجمعها. Frérot, C'est ça le problème. kinaya. Il faut savoir que tu vois, le binan, c'est une kinaya, les dokhul. Ok? Oui, c'est ça. Mais il faut savoir une chose. Le dokhul, il y a certains savants qui l'ont dit que c'était le jima'. Il y a 3 écoles
3 écoles. Il n'y a que Shafi'i, l'école Shafi'i, qui disent que c'est le Jima'. Les 3 autres écoles, ils disent pas que c'est le Jima'. Non, Ils Comment disent ça, que ils c'est disent le pas que Khalwa. c'est le Écoute, ils disent que c'est le Khalwa. Je te ramène les preuves, frère. Et eux, quand tu leur dis ça, ils le savent. Tu le sais très bien. Athéna, regarde, je vais te dire. et T'as vu j'avais Athéna, 6 ans. elle le sait très très bien. C'est pour ça qu'à la Non, fin, moi, elle s'est barrée. Wallah, elle le sait non, très très bien. Ça veut dire non, quoi, là, frère? parce que c'est un débat stérile. Toi, tu vas dire non, moi, je vais Même dire si, oui. mais si, Attends, mon non, ami, attends, on va finir, on te donne la parole, s'il te plaît. Hmm. Donc, toi, tu vas dire non, moi, je vais dire oui, toi, tu me sors un hadith, moi, je te sors un autre hadith, il est là devant toi. Après, je peux te sortir un autre hadith. Là, le prophète, il a conseillé son ami d'épouser une petite fille. L'autre, il lui a dit, non, j'ai déjà des petites sœurs, je veux ramener une femme qui va les éduquer, je vais pas rajouter une petite, tu vois. Donc, après, après, le problème, il est où? C'est pas tabou le mariage des petites filles avant, à l'époque. Même il y a 100 ans, nos grands-parents, ils se mariaient avec des petites filles. Ma grand-mère, elle avait 11 ans quand mon grand-père l'a épousée. Donc c'est pas tabou. Oui, ils consomment des petites filles, même à l'époque, normal. Après le Taswara Talaq expliqué par le Mufassirin, ils disent bien qu'en quoi c'est une Hmm. petite fille. C'est une petite fille qui n'a pas ses règles. Donc là, moi, j'aimerais bien te suivre. Le Bénin, oui, ça veut pas dire qu'on quoi consommer. Dukhul, oui, ça ne veut pas dire qu'on quoi c'est pas consommer. Mais après, on peut pas cacher la vérité. C'est ça le problème. Mais c'est C'est ce attends, que je dis attends. moi. Qu'est-ce qu'il parle de vérité? Attends, frère. ouais. Je suis en train de t'expliquer. Je suis en train de t'expliquer que les 3 Ouais. c'est-à-dire les Hanafites, les Malikites et les Hanbalites, ils disent que dakhala biha ne signifie Non, pas Zidane, il a le Jama'. raison. Zidane, il a raison. En fait, Zidane, il te fait comprendre quoi? Il te fait comprendre Attends. que mon frère, même si on débat là, même si toi tu sors tes arguments et que lui sort ses arguments, en fait, vous n'allez pas changer les écritures. Tu vois? Et il te le fait comprendre Mais clairement, attends, mais Zidane. mon frère, Et il a là raison. on est en train de... Attends, attends, s'il te plaît. Après, Zist, je comprends. Moi, j'étais comme toi. J'essaye de justifier, j'essaye de dire non, ça dépasse Non, ça. Mais après, ça n'a pas de sens parce que le prophète, il l'a marié à 6 ans, il l'a emmené chez lui à 9 ans. On va imaginer quoi? J'ai essayé d'imaginer, il ne l'a pas touché chez lui. Mais hmm. ça n'a pas de sens parce qu'il l'a emmené chez lui. S'il n'a pas emmené chez lui, oui. Après, pourquoi il y a certains qui disent pour lui apprendre le corps, pourquoi il ne l'a pas adopté comme sa fille, comme il a fait comme il a fait à Zaïd, ou il va faire Kefala. Il s'est marié avec elle, c'est ça c'est ça la catastrophe. Voilà, il est parti le frère, je sais pas pourquoi. T'inquiète, c'est parce que tu avais raison, frère. Ouais, laisse tomber. Non, le problème, tu sais, de justifier jusqu'à quand? Là, non, il y a un problème dans la sunna, on doit en parler, mon frère. Il y a un Ouais. problème dans la sunna, il faut voir la vérité en face. Ouais. Jusqu'à quand on va mettre notre tête dans le sable, comme l'autruche? Jusqu'à quand? Ouais. C'est bon, on en a marre. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y, si tu veux, sinon on donne la parole à Karim. Toi, je sais qu'on va parler du christianisme, je Ouais, ne sais vas-y, pas vas-y, comment. vas-y, on donne la parole à Karim. On donne la Karim, parole à Karim, après si tu veux intervenir, vas-y. Karim ouais. Ouais, Begreh, bonsoir et salam bon, alaikum. salam. Sois béni, cher frère Et, Karim. et merci. Ouais, c'est intéressant. Heureusement qu'on est arrivé justement à en parler de tout ça. Parce que justement, ce qui m'a choqué le plus, c'est quand Zidane m'a dit que sa grand-mère s'est mariée à 11 ans et à l'époque, c'était normal. Parce qu'on a adopté en fait complètement la religion qui disait ben, c'est normal de se marier à 11 ans, c'est normal de se marier à 9 ans, c'est normal de... Alors que Oui, maintenant, c'est en fait, c'est vraiment, c'est choquant. Mais à l'époque, le fait que ça soit normal, c'est choquant aussi. bien Le sûr. fait qu'on est arrivé à accepter ça, ben c'est pas grave, on va se marier à 10 ans, à 9 ans, mais c'est quoi ce truc? Donc, c'est vrai qu'il y a un problème depuis en fait la venue de l'islam, depuis 1400 ans plus exactement. Depuis 1400 ans, ah ben c'est normal de se marier à 10 ans, à 11 ans. C'est vrai en plus, oui, moi-même, ma grand-mère, elle s'est mariée, je sais pas, à 16 ans, 15 ans, un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est choquant maintenant.
Et Bien à sûr, l'époque, maintenant c'est à l'époque, inacceptable. ça ne choquait personne. Ça ne choquait personne, alors que il y a de quoi être choqué en fait. Oui, C'est ça ce que ça, je voulais voilà. dire. Ouais. À l'époque, ça Je se pense que faisait, tout le monde croit que c'est normal, alors que maintenant, on a découvert avec la science qu'on a, avec la médecine et tout ça, voilà, on a découvert comme Oui, quoi c'est pas bon. avec c'est la la médecine. Oui, 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 technologie, la les médecine. choses qui ont ressurgi comme ça là que, en fait, à l'époque, tu vois, les gens ils lisaient pas trop, il y avait pas de téléphone, il y avait pas internet, ils calculaient pas trop, tu vois, c'était plus là, vas-y, c'est normal, c'est normal. Mais en fait, quand Internet là, est venu sortir tous les vérités, ah, les gens ils ont dit ok, d'accord, ok, tu Ah ouais. vois. Laisse tomber. Après, Oui, oui. voilà, c'est un problème, les textes de la sunna. Après, il n'y a pas que ça. Il y a des dingueries. Il y a l'esclavage, la misogynie, je sais pas, même des hadiths et des dessins animés, carrément. Tu les racontes à un enfant de 5 ans, il va t'envoyer balader. Il va te dire, qu'est-ce que tu me racontes là, dessin animé. Laisse tomber. Après, là, moi, je discute, oui, il faut qu'on trouve une solution. Il faut que les musulmans trouvent une solution. On va rester jusqu'à quand? On va rester comme ça, bouche bée, ou on bouge pas. Non, là, c'est bon, les savants, là, vas-y, faites votre travail ou dégagez, on n'a pas besoin de vous. Il y a Après, à des, mon avis, Zidane, excuse-moi, mais à mon avis, c'est franchement, c'est des problèmes qu'on peut trouver pas uniquement dans l'islam. Et quelle solution vous trouvez pour soigner les gens, quoi? Pour soigner des gens comme vous, quoi? Parce que faut regarder un peu le musulman, c'est un corps malade. C'est un malade, ça. attends, Malade. Hein? mon ami, C'est qui? Ouais, c'est malade. attends ton tour. Tu remets pas 95% des gens malades sur le Attends, circuit. attends, Mais oui, mais attends. Je vous dis, pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec des athées? La trouille. Mais non, même si on ne croit pas à tout ça, mais vous êtes vraiment des gens, faut soigner, quoi. Et il a même dit, Aristote, je crois, je sais plus quel prophète, Ouais, bon, il y a des athées qui sont malades aussi, faut hein, vous attention. vous soignez, parce que croire que Bah, Mahomet est monté sur la Lune et tout ça. moi, j'ai pas Ah, mais vous compris. êtes malade, vous êtes Oui, malade. je sais pas, et rentre en fait pour attaquer. C'est pas ça le Yeah, but, vous hein. avez rien à voir, mais c'est n'importe quoi. J'ai rien compris. Il a attaqué qui? Moi, j'ai rien entendu. Franchement, il Bon, a il est là commencé. pour dire que tous les musulmans, c'est des malades, je sais pas. Bref, peut-être qu'on est des malades, mais bon, on se soigne. C'est le moment de se soigner si tu veux. Mais cette façon de faire, c'est pas bon, quoi. Parce Les que malades, il y a des personnes athées qui sont les malades, il y vraiment en a partout, mon ami. Toi, des gros malades, hein. déjà, lui, il arrive, il ouvre son micro, sans attendre, sans demander la permission. Mon ami, toi, déjà, c'est un exemple de maladie. Arrête, mon frère. Laisse Oh là tomber. là, tu me fais rire, mon frère. Oui, là, ça, lui-même, c'est un exemple. Qu'est-ce que tu racontes, moi? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il arrive. Parce que à la limite, toutes les religions, ils ont des défauts, si tu veux, mais il y a du bon dans les religions aussi. Il y a beaucoup de bonnes choses. Bien sûr, là, Honnêtement, c'est la foi. Il y a certaines personnes, ils se trouvent à l'aise dedans. Ils trouvent son, comment dire ben, ça donne un sens à la vie, hein, voilà, aussi, hein, ça apaise sa vie. ouais. Donc, on peut pas reprocher à quelqu'un parce qu'il a la foi. C'est nous, ce qu'on cherche. On touche pas à la foi des gens. Même moi, j'ai ma foi. On veut juste les textes là, elles sont écrites par les humains. Donc, on peut les corriger. Je parle pas du Coran, je parle des textes écrits par Muslim, Bukhari, etc. Mm. On peut les corriger. Pourquoi les savants, la sunnites, les imposent jusqu'à aujourd'hui en 2024? Moi, c'est pour ça, les savants là, il a Ouais, sunna. si tu permets, par exemple, les athées qui croient en rien du tout, par exemple, c'est pas une critique, mais bon, comme ils sont pas croyants, ben, s'ils ont un problème dans la vie, ben, ils se suicident tranquille, parce que, bof, je crois en rien. Alors que quelqu'un de Bien croyant, sûr, ben, même bien si tu trouves il est malade, il a toutes les maladies du monde, ben, il n'arrivera pas à aller se suicider. Et c'est une bonne chose, honnêtement. Bien C'est une sûr, très bonne chose. voilà, c'est chacun son délire, chacun comment il voit les choses. Il y a certains, il s'attache à la foi, il apaise son cœur. L'autre, il voulait pas croire, mais il est heureux. Il y a certains,
il pense même pas, n'est même pas athée, n'est rien du tout, mais il a des problèmes dans sa tête. Tu le trouves, il est malheureux, et tout le temps, ça va pas. Là, ça va. Chaque personne, il a sa mentalité. On peut juger personne. Juste, on doit trouver une solution déjà pour vivre ensemble, quelle que soit la religion, quelle que soit l'orientation, on va vivre ensemble. Et les textes qui dérangent, qu'est-ce où ça pose problème si on les écarte, puisque c'est des humains qui les ont écrits ou 200 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, c'est des textes humains, je les jette sans regret, normal. J'ai aucun problème de les jeter. Mais il y a certains, non, ils attachent, non, c'est la sira, c'est la sunna, non, mon ami, il y a un problème, il y a un problème. Moi, j'hésite pas à jeter une parole d'un humain, hein, c'est pas... Mais après, c'est les savants là-haut qui les imposent. Sinon, si tous les musulmans vont lever la tête, ils vont dire non, c'est bon, vous, les savants et les textes, on n'a pas besoin de vous. Là, ça va changer. Il y aura des savants corrects qui vont faire le travail. Ils vont trier les hadiths. Mais si ça reste comme ça, rien ne va changer. Vas-y, double 6. Double 6. Je crois, il savait pas qu'elle est là. Double 6, t'es là? On n'entend rien, double 6. Ah, il est parti. Vas-y maintenant, si tu veux dire quelque chose, Karim, sinon on va donner la parole à Low Pink qui nous a traité de malade. On va voir qui est-ce qui est malade. Je sais pas ce qu'il y a Zlatan qui me fait des commentaires, mais je comprends pas ce qu'il veut en fait. Il me dit tu dis n'importe quoi. Pourquoi je dis n'importe quoi? Je suis dans le sens de Zidane. Oui, je suis d'accord pour faire une réforme de la religion musulmane. Pourquoi pas? Non, Zlatan, aussi, on t'a signalé. Reviens, Karim. Il y a quelqu'un qui t'a signalé. Je sais même pas pourquoi. On t'a signalé. Je ne sais pas pourquoi. Zlatan, toi, tu vas chez le Lyon Muslim dans un bar, il prêche, et là, tu insultes mes invités. Mais qu'est-ce que t'as, Zlatan? Monte, Zlatan, monte. Ouais, on m'a signalé, je sais pas pourquoi. Ouais, on t'a signalé, je sais pas. J'ai reçu une restriction comme quoi tu dois descendre, je sais même pas pourquoi. Peut-être c'est Zlatan. Pourquoi Zlatan Qu'est-ce que t'as, Zlatan? Low Ping, je crois qu'il parle, il le savait même pas. Je suis malin un peu, je suis pas malin, Zlatan. Moi, je suis malin. C'est toi qui es malin. Ben, monte et discute avec nous, Zlatan. Comme ça, on s'explique. Hein. C'est quoi ton Ouais, problème? d'habitude, il monte, je ne sais pas aujourd'hui, il est hachman aujourd'hui, il est hachem. Quoi, t'as honte aujourd'hui ou quoi? T'es timide ou quoi? Ah, il a demandé. Ah, Zlatan, ça fait longtemps, allez, monte. T'as fait l'armée ou quoi, toi? T'as fait l'armée ou quoi? Non, bah je crois pas, donc ferme ta gueule. Ok. Salam alaikum. T'as fait l'armée, toi? Ah, Zlatan, Looping, il est vraiment loupé. Hein. Il porte Voilà, bien mais là, son... c'est bon, moi je l'ai fait, moi. Il est Voilà. vraiment Mon loupé, père là. a fait la guerre en Algérie, mon père. Il a massacré quelques bognons. Pour la Qu'est-ce mettre que en t'as, ligne. Quoi, lui, là? Mais il y a rien en Algérie, vous avez rien. Sans nous, vous avez rien. Oh là là. Rien du tout. L'Algérie, c'est de la merde. L'Algérie, c'est de la merde. Ah, lui, T'as c'est trop- Front National, il faut le descendre. T'as trop bu. Mais c'est pas Front National, C'est bon, c'est la coupe ton vérité. micro, là. Je descends, moi, c'est bon, allez, ciao. C'est la vérité. Attends, Vas-y, laisse-nous vas-y. rigoler un petit peu, Zlatan. Il faut le- Laisse-nous. Il faut qu'on Vous rigole. vous prenez que la guerre d'Algérie, Zlatan, on doit donner la parole à tout le monde, même si quelqu'un il est malade, même si quelqu'un il est... Qu'est-ce Ouais, que mais tu veux? t'aimes trop les gens comme ça, toi. Je te jure, à chaque fois, tu aimes trop ce genre d'énergumène. Non, À chaque fois, tu les laisses. je donne la parole à tout le monde, Zlatan. Non, quand c'est un autre, tu t'énerves. Quand c'est un autre, je te jure, tu t'énerves. Qui J'aime est-ce bien qui les gens, s'énerve? j'aime bien les gens comme ça qui insultent, qui insultent les...
Non, les Arabes, les non. Ah, machins. vas-y, Zlatan, par rapport à tes commentaires, qu'est-ce que Non, tu déjà de voulais en un, fait je suis monté parce que il est malin, parce que comme ça il me fait monter, il est malin, il sait comment s'y prendre. Zidane. Comment ça? Comment ça? De J'ai pas deux, compris. j'ai pas fait de restrictions là, j'ai rien fait là, j'ai pas, tu m'as dit j'ai fait Non, un non, truc. non, j'ai dit peut-être. Non, je rigole, mais toi, tu prends Non, tout au sérieux. mais tu me Non, non, mais disais au moins que il le je dit, je disais sais, même tu n'importe rigoles, mais au moins il quoi. le dit, c'est important quand même. Oui, je rigole, je rigole. Il a Non, non, reçu mais je sais. il a reçu une restriction, je ne sais pas Non, mais c'est pas pourquoi. du tout moi, il peut dire ce qu'il Après, veut. moi, je rigole, j'ai dit peut-être c'est Zlatan, mais je Je sais sais qu'il ne même fait pas pas. comment on fait pour faire ça, je sais même pas comment on fait. Donc, Oui, je sais Zlatan, je te connais, c'est pas voilà. d'aujourd'hui, mon ami. Et ouais, je vais dans les labs de Lyon Muslim pour écouter un peu, ouais. Bon, Oui, j'écoute un petit peu. voilà, tu préfères Lyon que moi. Moi, ici, je parle. Arrête de dire Moi, n'importe quoi, Zidane. Je viens tout le temps, je reste en bas, je t'écoute, arrête. Arrête, c'est non, très non, bien. je rigole, Ah, Zlatan. voilà, ça va. C'est pour ça que j'ai été malin, pour me faire monter, pour Et dire ça, tu vois. c'est quoi ton problème avec Karim, là? C'est Mais je l'ai pas Karim, insulté, Karim, il dit je l'ai insulté. Je dis juste qu'il Non, disait non, n'importe tu m'as quoi. pas insulté. J'ai pas dit qu'il m'a Voilà, c'est insulté. pas J'ai le dit mot. qu'il est pas d'accord dans les Voilà. commentaires. Parce que Il me Zidane, dit que après, je disais n'importe quoi. Mais c'est Zidane, de il quoi a, quoi, n'importe quoi? de quoi parce que t'étais Zidane, pas d'accord? sur le fait que tu as dit suis, on peut le dire le mot? Quand tu as dit, Ouais, j'ai compris. C'est bon, c'est pas la peine. On Finalement, a c'est peut-être pour ça compris, que j'ai ouais. été. ouais, On a voilà, compris, Ouais. on a compris, c'est ouais. sur ça que j'ai pas, je me suis dit, Ah, d'accord. Bah, Non, mais après, il a raison. Il y a certains athées qui font ça. oui, oui, bien Après, sûr. ça touche Mais tout c'est le pas une monde. solution. Bien sûr, c'est pas une solution, bien sûr. mais Voilà, qu'est-ce qui te plaisait pas en fait dans ce que j'ai dit? Ben, il y a beaucoup d'athées. Comme ils sont pas croyants, ben en fait ils passent à l'acte plus facilement que les oui, mais croyants. c'est pas une solution. Faut pas approuver cet acte, quoi. C'est pas un J'ai truc à pas faire. dit qu'il faut que je l'approuve, hein. Si, à un moment, tu as dit, Tu je m'as sais pas pas quoi. compris. Je pense que tu m'as pas compris. Hmm, Moi, je t'ai peut-être. dit que quand on est croyant, ben, on Hmm, passe pas à cet acte aussi facilement que des personnes peut-être qui sont pas croyantes. Parce que chez les croyants, ben, il y a la croyance qui est là, qui interdit justement de mettre fin à ces jours. T'as compris? Ouais, j'ai compris, ouais. C'est un principe, quoi. Parce que ben, c'est interdit, on risque encore pire, etc., etc. Plein de choses. Mais Ouais, c'est sinon, ça. quelqu'un qui ne croit pas dans l'au-delà, il s'en fout, quoi. Et il en a marre de souffrir peut-être dans la vie, ben, il va passer à l'acte facilement, parce qu'il croit qu'il n'y a rien dans l'au-delà. Autant s'arrêter de souffrir. T'as compris ce que je veux dire? Ouais, ouais, j'ai compris, ouais. Ouais, je vais profiter, j'ai une question, du coup, vu que je suis monté. Donc, c'est pas n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, t'inquiète, tiens, bon, t'inquiète. Bon, C'est pas n'importe quoi. ça va alors. Zidane, Ouais, j'ai une ouais, question Zlatan. pour Zidane, moi. Zidane, mais toi, les hadiths, t'as vu quand il disait Aïcha se marier, tous les hadiths que tu as Ouais, cités là, que tu aimes pas là. ouais, Toi, pour toi, ils existent pas, tu crois pas en fait, c'est ça? bien sûr, Mais tu crois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu crois en lui. bien sûr. Et tu crois qu'il a pas fait ces trucs en fait, c'est ça? Oui, Ok, c'est ça le problème. ok, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va pas faire des atrocités pareilles, c'est pas possible. ok, donc ouais, ok, j'ai compris, voilà. Ouais, Voilà. je me disais peut-être, toi, tu crois pas carrément au prophète, au... Non, ça va pas. Ok, toi, pour toi, ils ont écrit des trucs, des mensonges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ils ont inventé des choses sur le prophète. C'est les dictateurs là à l'époque, tu vois. Et pour calmer leur peuple et tout ça, ils inventent des choses. Et voilà, le prophète il a fait ça, donc vous pouvez faire ça. Le prophète il a fait ça, donc nous on peut faire ça. Et ainsi de suite. Mais il y a quand même des trucs vrais quand même. Non, je dis pas qu'il y a pas des trucs vrais. Moi, je parle pas du truc vrai. Voilà, Un truc qui n'a pas de problème, j'ai pas de problème avec. ouais. Mais quand il y a des trucs qui posent problème, mon ami, donc moi, je fais pas confiance à toutes les paroles de. Par exemple, moi, je vais dire Zlatan, c'est quelqu'un de bien. C'est aujourd'hui, demain. Après le week-end, je vais dire Zlatan, non, c'est pas quelqu'un de bien, c'est un voleur, tu vas prendre tous mes paroles ou tu vas jeter tous mes paroles? Ouais, je vais jeter.
Voilà, tu vas perdre confiance Ouais, bien sûr, je perds de, Voilà. bien Donc sûr. moi, quelqu'un qui parle mal de mon prophète, je peux pas faire confiance, même si demain il va me dire, non, c'est le meilleur de, non, mon ami, c'est bon, t'as perdu ta crédibilité. Quand on perd la crédibilité, c'est bon, on peut pas faire confiance à quelqu'un. Mais alors, Zidane, qu'est-ce qu'on fait des récits qui sont vraiment, en fait, ils sont justifiés, que c'est des hadiths, des vrais, des sahih, etc. Tu en fais quoi? Oui, mais ça c'est après, quand les savants là qui imposent les hadiths là mal, après quand Ils ils te tombent, l'imposent pas. Ils te yo- disent, c'est pas, ils te l'imposent pas. Ils te disent, c'est des hadiths sahih. C'est-à-dire, ça a vraiment existé. oui, C'est, non, voilà. ça veut pas dire qu'il est sahih, ça a vraiment ça que maintenant je l'ai rejeté. Oui, les savants, ils disent quoi, tu dois les prendre parce qu'ils sont authentiques. Mais t'es qui toi pour que je te fasse confiance, que tu vas me faire avaler des textes qui parlent mal de mon prophète? Non, je peux pas. Là, c'est pour ça que Ben, j'ai dit je rejette toute la sunna avec les savants. ah bon? C'est ça le problème. Oui, on est obligé. Toute la sunna? Oui, t'es obligé. Pourquoi? Parce que les hadiths, Mais tu peux parce que pas les faire savants. un tri. À la limite, on fait un tri, quoi. On garde ce qui est bon Non, et mais c'est pas. on enlève ce qui est mauvais. Non, mais c'est pas Comment tu toi sais ce qui qui est bon, ce décide. qui est Tu peux mauvais? pas. Tu peux pas Ben, je parce sais que. pas. Non, au départ, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, voilà, je vais prendre ce que je veux. Je jette tous les hadiths qui parlent mal du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais après, je me suis rendu compte, si tu rejettes deux, trois hadiths authentiques, ou même un seul hadith authentique, les savants là, ils vont te traiter d'un cafard, d'un apostat. Et donc, un apostat, c'est quoi sa peine dans la sunna? Oui, par C'est pareil, exemple. Par voilà, c'est exemple. pareil, encore. Ouais. Donc, tu es condamné à mort. Donc, tu peux pas rejeter. C'est ça le problème. Il t'impose à prendre tout. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, la sunna et les savants là. Après, quand tombent les savants là, il y aura des savants corrects. Là, oui, peut-être on va prendre les hadiths. Bon, mais là, je peux pas faire confiance, moi, à un savant qui va m'imposer un hadith qui parle mal d'un prophète. Donc, c'est ça, c'est ça la logique. Donc, Mais quand tu sais que si tu rejettes toute la sunna, je sais pas, il y a plein de Ouais. trucs sur la sunna. Tu sais, par exemple, le mariage, c'est la sunna. Je sais pas. Mais tout ça, Suna, Oui, mais tout. Tu vas rejeter la sunna. Tu vas rejeter le mariage. non, je vais pas, non, mais je vais pas rejeter ni la sunna, Ben, pas la sunna, ni le mariage, je veux dire la salat, pourquoi? Parce que ça, c'est transmis de génération en ben, génération. le prophète, il a dit, le mariage, c'est ma sunna. Celui qui veut pas ma sunna, il fait pas partie Non, mais t'as pas de... compris. Écoute, t'as pas compris la C'est sunna. des hadiths qui existent, tu vois. Attends, Donc, à attends, mon la avis, sunna moi, ce qui est bien de faire, c'est vraiment de faire la sélection, quoi. Et, non, on n'a pas le Il choix. vient de te dire que tu n'as pas le droit, il vient de te dire que tu es apostasie si tu fais ça, tu te coupes la tête, et machin. oui, Donc, t'as tu pas pas le le choix, droit. c'est ça le problème. Moi, je veux bien faire mais Ah t'as pas le non, choix. l'apostasie, c'est au contraire. C'est quand Non, tu mais je te rejettes... dirais, il t'a dit que tu n'as pas Si le tu droit. rejettes un seul hadith, pour eux, tu es un apostat. Ah ben voilà. C'est ça, oui, Comme c'est ça que je veux ça. te dire. Donc on peut pas maintenant, si on rejette pas toute la sunna, les savants là, ils peuvent pas tomber. On doit jeter tout leur texte. Parce que pour eux, c'est leur texte, c'est eux qui commandent. Donc Mais, on va les jeter. Pour le jeter les savants, on est obligé de jeter leur sunna avec. et toi, Et t'as tout après, jeté, toi, t'as tout jeté? tous les savants avec la sunna, leur sunna, avec leur texte, parce que là on peut pas se comprendre. Moi quand je dis je jette la sunna, Hmm. c'est les textes qu'on a aujourd'hui, c'est pas la sunna du prophète à l'époque, parce qu'à l'époque la sunna du prophète Hmm. de l'époque, c'est pas la même qu'on a aujourd'hui, donc elle est modifiée. Oui, mais C'est ça comment tu sais que ça va être la sunna du prophète et non pas des savants? Comment tu fais la différence? parce que c'est impossible. Un prophète, il peut pas faire des atrocités pareilles Non, qu'on je a sais. aujourd'hui. Donc. Non, ouais, non, mais je te parle de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux la pratiquer maintenant? C'est, Non, ça a été transmis de père en fils. La salat, la zakat, le zawaj, tout ça, ça a été transmis de génération en génération. Depuis, notre arrière-arrière-grand-père, ils ont vu le prophète
comment il fait la salade, comment il se comporte, comment ça se passe le zawaj, comment la zakat. Oui, mais ça, Et ils ont pris des savants, ça a ça, été, Zidane. et ça a été transmis de génération en génération, c'est tout. Ouais, mais Zidane, ça c'est un peu pas n'importe quoi, mais tu crois vraiment depuis 1400 ans, on va prendre les choses telles qu'elles sont et elles vont pas changer depuis 1400 ans? Oui, mais si tu crois au Si ce n'est pas Coran, écrit, tu sais, si ce n'est pas écrit, non, etc., non, étudié. mon ami, même le Coran, Ouais, c'est pas logique, ouais. si tu dis ça, tu vas remettre en cause même le Coran. Pourquoi? Parce que Bon, le à la limite, Coran, le Coran, on va dire que c'est Dieu ah, qui l'a écrit, non, mais c'est la Il parole a de été Dieu, appris donc par cœur ça aussi, change non, pas. mais Il a été appris par cœur. attends, mais c'est pareil, parce qu'il y a un verset qui dit, le Coran, Hmm. Hufidha fi sudur. Donc, il était après dans la poitrine La des poitrine. croyants. Hmm. Donc, même ça, si on suit ta logique, depuis 1400 ans, donc le Coran, il n'est pas après Non, on va dire le Coran, c'est divin, c'est vrai, c'est divin, c'est Dieu. Oui, oui, Mais voilà. voilà, Donc, ça change pas. Mais les hadiths, tu penses vraiment que ça va rester oui, non, inchangé? non, là, maintenant, je parle pas de tous les hadiths, je parle de l'essentiel, de la pratique. Voilà, c'est ça que je veux Donc, te dire. puisque nos Oui, mais grands-parents, justement, la pratique, moi je te donne un exemple. Mon grand-père, il faisait la prière d'une façon. Ils sont arrivés les courants là des jeunes qui regardaient Internet, etc. Ben non, il faut mettre les mains comme ça, il faut faire les faire. Ils savaient plus non, comment faire la salade, tu vois. non, mais C'est après, n'importe quoi. non, mais après, si tu vas suivre ça, tu vas pas te retrouver. Non, Tu mais vas c'est un jamais. exemple que je t'ai donné. Déjà que ça, c'est récent. Oui, Et oui, 1400 ans, tu crois vraiment que les gens ils vont faire de la même manière depuis mon, 1400 ans? oui, mais mon Que ce ami, soit les façons, ou les hadiths, ou les façons de faire, je pense c'est pas possible, attends, quoi. mon ami, après, il y a ce qu'on appelle niya, l'attention. Toi, t'as l'intention de faire ta prière. Maintenant, ce que nos grands-parents ont transmis depuis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça peut changer. Il y aura peut-être des gestes qui vont changer, mais c'est pas grave. L'essentiel, tu fais ta prière. Tu as l'intention de, comment dire, de adorer ton Allah Azza wa Jal. C'est ça l'essentiel. On va pas dire, même le Coran, c'est pas je ne sais pas. Tu vas me dire, il est appris par cœur. Oui, il est appris par cœur, mais peut-être il y aura des petites, mais c'est pas de l'exactitude, c'est pas. Mais pour prendre tous les hadiths, là où je fais pas confiance aux savants, je peux rien garantir. Mais après, c'est pas que je prends pas les autres hadiths. Les hadiths qui sont bien. Je peux les prendre, mais après que les savants là tombent, il fallait qu'ils tombent. C'est ça. Pour qu'ils tombent, tu dois leur dire, dégagez-vous, vous et vos textes. C'est la seule solution. Sinon, tu peux pas. Sinon, tu vas rester comme ça. Ils vont t'imposer le mariage des petites filles, l'esclavage. Ils vont t'imposer tout ça. Et Et si c'est tu pars, les savants de l'époque, Zidane, ou ceux de maintenant? non, les savants de maintenant, les savants de l'époque, ils sont morts. Et les savants, et si tu pars, ils vont séparer ta tête et ton corps. C'est Ouais, ça, mais Zidane, les savants le de problème. maintenant, ils te disent les savants d'avant. Ils te disent, voilà, le savant Voilà, d'avant, il a dit justement. ça. Mais qui, Voilà. Et ouais. C'est ça oui, qui dit mais ça. qui prouve que les savants d'avant, moi, quand je t'ai dit les savants d'avant, tu Hmm. parles de qui? Et Ibn Taymiyyah, tout ça, là, Oui, le oui, Bukhari, moi, c'est des anciens. C'est des, mais tu sais, écoute, ça remonte à plus de, je sais pas, 500 ans. oui, mais Ibn Taymiyyah, quand quelqu'un va me dire Ibn Taymiyyah, il t'a dit tu peux te marier avec une petite fille. Tu crois moi, je vais croire quelqu'un qui va me dire Ibn Taymiyyah, il m'a conseillé de se marier avec une Donc, il faut que tu remontes à très tôt, quoi, en fait. Non, mais c'est pas que je remonte. Je vais pas croire la personne qui va me dire Il comme va quoi pas Ibn croire. S'il a Taymiyyah pas a vu, dit ça. il va pas croire, quoi, en fait. Donc le message là, il est falsifié, c'est sûr. Le message là. Donc Ibn Donc, c'est pour ça que je Taymiyyah. t'ai dit, il vaut mieux faire une sélection. Tu peux pas rejeter tout, il vaut mieux faire une Oui, mais C'est ce qu'il sélection. pour faire, fait, indirectement, mais c'est ce pour, qu'il fait, en fait. Et mais Zidane ne pour veut pas faire une avouer. sélection, les savants là doivent tomber d'abord. Tu dois faire tomber ces savants là qui imposent et qui manipulent. C'est ça le vrai problème. Ah, moi, je suis d'accord avec toi, hein, Oui, pour après pour les supprimer tout faire ce qui est tomber, mauvais. ouais, il Parce faut que, les remettre en cause. Tu vas leur dire, vos textes, on n'a pas confiance, vas-y, on n'a pas besoin de vous, c'est ça.
Il Parce faut que que moi, ton... je suis arrivé à voir des fondamentalistes et ils te disent, ah, toi, t'es un kafir parce que t'as pas fait la prière d'une certaine façon. Ah, bah, parce que t'as pas dit bismillah que t'es rentré dans la mosquée. Ah, parce que donc t'es un kafir. Tu te rends compte? Ils Voilà, tout arrivent ça. à ce niveau, hein. Non, mais après, Ils ça, tu t'en arrivent à fous, ça, Voilà, te, tout franchement, ça, ce qu'ils c'est du disent, tu t'en n'importe fous, ça. quoi. ah, mais Tout ça. c'est ça, c'est le grand danger, ça. Après, ça, C'est, toi, comme il t'a dit, c'est ta nia, c'est ton cœur. C'est comme il t'a dit, là, c'est pas un homme, il va venir à te dire c'est un oui, mais ils nous kafir, c'est ci, salissent, c'est ça. Zlatan, ils nous salissent. Des gens comme ça. Ils Ouais, tu vivent peux en France, pas, hein. Qu'est-ce que tu crois? il faut de tout pour faire un monde, de toute façon. Tu peux pas, tu vas faire quoi? Laisse-le, Ouais, ben, Non, moi, j'en ai marre, tu vas franchement, déformer. qu'on me prenne pour ne pas dire le mot, Non, mais tu on te comprends? prenne, toi, tu t'en Avec fous, tout toi, ce qui ce que ce que tu vaux, ce que ta relation avec Allah, tu le sais, de toute façon. non, il suffit, Zlatan, il suffit de dire que moi, les savants là, je les reconnais pas. Tu me dis Cheikh Al-Fawzan, je vais te dire Cheikh Al-Fawzan, c'est de la merde. Donc, Ouais, tu reconnais aucun savant, toi, aucun savant, et tu suis le Coran, et quand oui, tu fais oui, des Cheikh pratiques, Al-Fawzan, il doit être en prison. Cheikh Al-Fawzan qui a dit en face de la télévision, il a dit qu'en quoi, nous, les musulmans, on peut se marier avec une petite fille, même si elle n'a pas les règles. Un malade comme ça, tu crois, je vais le prendre pour un savant, mais t'es ils ont dit sérieux, comme Zlatan? ça, un il a dit ça? Oui, devant la télévision, rentre Google, mais Cheikh Al-Fawzan, mariage des petites filles, tu vas voir sa vidéo, mon ami, laisse tomber, c'est des malades, laisse tomber. Et voilà, c'est les savants comme ça, ils doivent tomber. Moi, pourquoi celui-là, il va me représenter moi en tant que musulman? Non, dégage, dégage, on n'a pas besoin de vous. Vous, Ivotex, on va tout refaire à zéro. On va prendre, on va sélectionner, on va refaire. C'est des paroles humaines, c'est pas du Coran, c'est pas le Coran. On va pas À quel toucher âge t'as la... dit? À quel âge la petite fille l'a dit? À quel âge? Mon ami, mais il t'a dit, même si elle n'a pas les règles, tu peux la marier. Qu'est-ce que tu racontes, mon frère? Il y a Bonsoir. Sonia, là, Bonsoir les amis. qui veut parler. Bonsoir, Oui. Sonia, oui, on l'a oublié. Oui, Bonsoir, Bonsoir, Sonia. Sonia. je confirme ce Cheikh Fawzan, il dit que la femme à 18 ans, elle est déjà périmée. Il faut se Ouais, marier elle est à vieille, 9 ans. ouais, 18 ans, il t'a dit elle est vieille, laisse tomber. Ouais, comme il a dit On est Anesset, périmé à 18 ans. il a dit Anesset, c'est ça, Mais Sonia. non, en vrai, il a dit ça? Oh là Ouais, il a là. dit une fille de 18 ans, Anesset. Anesset, ça veut dire, c'est bon, oh, elle est en retard, ça veut dire, c'est comme si une fille une femme de 50 ans. Oh là là. 18 ans, elle rentre à la fac, elle découvre le monde. Oui, Non, c'est ce qu'il pour a dit, lui, il a dit. on est périmé à 18 ans, à 25 ans, on est à la retraite, et à 28 ans, on doit mourir normalement. Oui, Anesset, ça veut, voilà, à peu près, c'est, elle est périmée à 18 ans. Mais ça, c'est le problème de l'islam aussi, hein. Mais oui. C'est-à-dire, on va laisser parler Sonia, va nous laisser, tu vas nous dire ce que tu en penses. Parce que c'est l'islam. Par exemple, en Irak, ils ont remis sur le tapis le mariage de la petite fille. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Oui. Ils ont mis la loi comme quoi une fille de 9 ans, elle peut se marier à 9 ans. Mais Ouais. La je ne honte. sais pas ce que c'est vrai ou pas, mais c'est du n'importe Oui, quoi. c'est vrai, c'est sûr, ils en ont parlé. Donc, en C'est Afghanistan, pour les au frics qu'ils font Yémen, ça, c'est pour les ça frics. existe. Mais en Irak, ils ont remis ça sur le tapis Ils font ça pour les frics, ils font 2024, ça, Wallah. en 2024. Et Sonia, Comment ça? toi, t'es musulmane, si c'est pas indiscret, musulmane sunnite, ou comment tu te positionnes, en fait? Moi, je suis apostat. Et toi, Ah, Karim, tu l'as pas d'accord. dit aussi? T'as traversé le... Ouais. J'ai guéri de cette Elle a maladie. traversé le mur du sang. Ça y est, J'ai elle a guéri de traversé la cette limite. maladie, ça y est. Ouf. Astaghfirullah, Oui, mais, Rabbi yahdik. Qu'Allah te guide, Sonia. oui, mais après, faut comprendre. Moi, quand j'ai découvert les textes là de la Sunna, les hadiths là, je me suis dit Oui, on non, peut non, non. comprendre. Ouais. Oui, tu vas être perdu. À un bon moment, j'étais perdu, Il y a moi. de quoi. Il y a Non, de mais quand quoi. même, on sait qu'il y a un créateur, quand même. On sait que même si hadith machin, on sait quand même Après, si c'est un Sonia, au oui, fond de toi, quand même. justement, Zlatan, comment t'as décidé, Sonia, d'être apostat comme ça? T'as pas décidé plutôt, peut-être l'islam, c'est pas la bonne religion, mais je crois qu'il y a un Dieu quand même, mais t'as Voilà. directement décidé qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Comme ça. Non, apostat, ça ne Oui, veut rien dire. Bon, je ne sais pas, elle va te répondre, mais apostat, ça ne veut pas Ah, dire que... Vas-y, oui, vas-y, j'ai Sonia. commencé en 2015 à dire qu'il n'y a pas de Dieu. J'ai eu un choc Ah dans ma ouais. vie, et donc j'ai dit il n'y a pas de Dieu. Donc j'ai quitté le Hmm. Dieu avant de quitter l'islam. Astaghfirullah, Azidan.
Voilà, chacun son histoire. Non, après, moi, je Ouais, non, mais comprends. je te juge pas, Sonia, mais c'est juste avec Zidane, parce qu'en général, il dit Astaghfirullah. Ouais, c'est Mais parfait. Là. aujourd'hui, il Non, dit pas. non, franchement, moi, je comprends. Les apostats, je les comprends. Quand ils voient les textes comme ça, Non, ça, on n'est pas là pour juger, Attends, Mais hein. les attendez, textes, il n'y a attendez. rien à voir, les textes, Zidane, arrête. Avant de connaître les textes, j'ai quitté l'islam en à peu près une semaine, pas l'islam, le Dieu en une semaine. Après, j'ai commencé à ne plus faire le ramadan à cause de ce choc que j'ai vécu en 2015. D'accord. Et après, ben, j'ai plus fait le ramadan. Et après, j'ai croisé, enfin sur YouTube, comment il s'appelle, Hicham Nostic. Et plus je l'écoutais, plus je me dis, ben, j'ai raison de ne plus croire à tout ça. Et là, il y a 2 ans, j'écoute Mayhoub, Jacques Le Fou, tous les lives, et je me dis, ben, j'ai gagné 10 années de ma vie, parce que plus on apprend sur ces textes, plus on apprend sur le Coran, plus on apprend sur ce qu'il a fait Rasoul, et plus je me dis, entre guillemets, mais tu as été intelligente, Sonia, à gagner 10 années de ta Mais vie. Sonia, ça te dérange pas vraiment de nous dire le détail? C'est peut-être pas ce que tu as vécu, de ton traumatisme ou je sais pas quoi, mais pourquoi tu as décidé de dire non, il n'y a pas de Dieu comme ça? C'est quand même, ça m'interpelle en fait que tu as pris une décision comme ça Je peux deviner, en moi, je peux 2015 en deviner. plus. Je Oui, peux deviner. je vais vous dire pourquoi. Merci. En 2015, il y a eu le décès de mon père. Mon père, c'était quelqu'un de parfait. Allah yarhamou, tu vois, la religion des fois. Ouais, vas-y. Parfait. 10 sur 10. Et c'était quelqu'un qui avait beaucoup de dirhams. Et pour la religion, il faisait les 5 choses, bien sûr. Et après, il avait beaucoup d'argent, donc il donnait de l'argent aux pauvres. Il achetait même le mouton à la voisine. Eh oui. Il disait toujours Fils Sabilillah, Fils Sabilillah. Nous-mêmes, ses enfants, on lui disait stop, papa, tu laisses un peu. Donc il disait toujours Fils Sabilillah, sauf que mon père, les 6 derniers mois, il était malade, très malade. Nous qui vivons en Europe, on n'était pas au courant. Et quand il lui restait, à la fin, mes sœurs nous ont dit de rentrer. C'est la fin. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai trouvé mon père comme un squelette qui ne pouvait plus aller aux toilettes, qui ne pouvait plus aller à la douche. Il a accepté que ça soit juste ma soeur l'aînée qui le douchait et tout ça. J'ai vu cette personne qui était beau et bien habillée parce qu'il avait des sous et tout ça, diminué dans un lit avec un regard triste, humilié devant sa famille parce qu'il ne pouvait plus se lever. Ben, je me suis dit, lui qui disait toujours Fils Sabilillah au nom pour le Dieu, mais il est où ce connard de Dieu? Pourquoi il n'a rien fait pour mon père? Et en une semaine, j'ai dit, il n'y a pas de Dieu. Tout comme ça, c'était terminé, j'ai divorcé avec le Dieu. Ah ouais, c'est ça ton argument alors. Mais Sonia, je sais pas, je trouve quand même que parce que ça c'est quelque chose, on meurt, on vieillit, après on meurt, c'est une mort naturelle, non? Non, après, il faut J'ai eu le comprendre. choc de ma vie. Faut comprendre quelqu'un qui fait du bien, il sadaqa, tout ça, toute sa vie. Alors après, tu découvres en quoi un Dieu l'a fait souffrir. Comme Allah, il ça. sait ce qu'il fait, Zidane. Allah, il sait ce qu'il fait. Non, mais moi aussi j'ai perdu une personne très très chère. Allah, il sait ce qu'il fait. Mais Après, je veux pas juger. Moi, un exemple, je vais pas juger. Hein. Je vais pas juger, vraiment pas. Je suis pas dans le jugement. Je connais pas ton père, je connaissais pas ton père, je te connais pas. Admettons que ton père, il faisait ça par ostentation. Allez, je faisais ça pour que les gens ils disent ah c'est un mec bien, c'est un mec bien. Question c'est, tu sais Mon pas. père, je viens de te Je vais dire, pas mon te juger, père- je vais pas te mon juger, père je le était connais pas. Parfait. non, Oui, mais pour non, toi, on peut parfait, pas. y a pas de parfait, Non, y a pas de Zlatan. parfait. Toi, par exemple, tu connais tes parents, tu sais s'ils sont bien ou pas, quand même. Non, tu Voilà. sais pas ce qu'il y a dans les cœurs, Zikarim. Là, tu te trompes complètement, là. Oh, là, tu Là, te tu trompes vois, là, c'est complètement. dangereux ce que tu dis. Non, Parce c'est pas, que, non, c'est la voilà. vérité. Tu sais pas ce qu'il y a dans Moi, les je cœurs peux des te gens, dire, tu sais par pas. exemple, il y a un de mes parents, vraiment, Attends, c'est un pieux, l'ostentation, ça existe très pas. bien. Et l'autre, franchement, c'est moyen, quoi. Moi, je te le dis, parce que Mais je connais, non. c'est mes parents. Mais Et non, tu Sonia, connais je la pas. crois quand elle dit Non. c'était quelqu'un de bien et il faisait Exactement. du Mon bien. père, T'as c'est pas 10 compris. sur 10. C'est Ma bien. mère, c'est pas le cas.
C'est bien pour ça que Eh j'ai ben dit, je connais voilà. pas ces paroles, mais tu connais pas le cœur des gens. Arrête tu sais très bien que tu connais pas le cœur des gens. Mais tu connais ton père, Non, tu non, connais mais pas quand le cœur des même, gens, frère. Frère, Non, même non, le mec, non, tu connais pas non. ce qu'il fait lui, frère. Donc, C'est bref, quelqu'un L'ostentation. avec qui tu as donc vécu si toute j'avais ta pas, vie. Tu as Donc, vécu toute l'ostentation, ta ça si vie n'existe pas avec pour lui. toi. c'est Zlatan qui est musulman, c'est ça? Ou Donc, Karim? l'ostentation, ça n'existe pas pour toi, Karim. C'est Karim, En Zlatan. islam, ça n'existe pas alors. c'est qui C'est c'est quoi qui défend les stamps? C'est Zlatan, c'est ça? Parce que moi, oui. Non, mais Zlatan, par exemple, je te donne un exemple. Toi, tu as des amis ou tu n'as pas des amis? Ouais, Tes amis, tu penses qu'ils sont mauvais ou ils sont bons? ça dépend. Et Bah, à première vue, je ils sais sont pas, bons. tu gardes un ami comme À ça et tu te première vue, ils dis sont bons, peut-être mais qu'il est mauvais? au fond de lui, tu sais pas ce qu'il pense, tu sais pas. Ouais, Mais moi, mais je toi, comprends pas tu que tu n'arrives pas penses à quand comprendre même, ça. tu peux faire confiance à un ami et à un autre non. Oui, mais combien d'amis te font l'envers? Ben C'est ça le voilà, truc. Mais si t'as un ami, tu fais confiance, donc tu penses qu'il est bien et tu imagines tes parents. Bah, tu connais Mais tes parents arrête, encore combien mieux. d'amis te la font à l'envers? Mais je comprends pas que tu n'arrives pas à comprendre ça. La vérité, je suis étonné. Wallah l'azim, je suis étonné que tu n'arrives pas à comprendre ça. Combien de fois tu as fait confiance à quelqu'un? Combien il y en a qui ont fait des confiances à des mecs, à des gens, à des filles? Après, Et à la moi, fin, j'ai on te met à pas un l'envers. million d'amis, hein. Moi, Je parle vraiment, pas de toi, je je parle pas compte de sur toi, les. je parle pas de toi personnellement, je parle des gens. Combien de fois, tu as entendu d'histoires? Les gens, ils ont fait confiance à des gens, Non, non, là, je ils t'ai croient que donné c'est un des exemple d'un familles. ami. Parce Donc, que On l'amitié, peut c'est un c'est peu aussi comme. sur l'islam parce Ouais, que je les comprends pas, c'est amis bon, qui sont j'arrête, c'est bon, j'arrête. parce que Vous moi, me comprenez pas, j'arrête. moi je dis C'est bon, maintenant, je j'arrête de dis parler. merci, Voilà. merci papa parce que il m'a fait gagner 10 années de Et, ma vie. ouais, Sinon, franchement, c'est l'argument, même si j'avais pas eu ce choc dans ma vie, j'aurais quitté l'islam parce que avec tous ces lives, il y a des gens qui te sortent les sourates, les hadiths, les preuves. C'est pas possible, cette religion, c'est pas possible. C'est que des kawarit, je sais pas comment on dit en français. Oui, ben, je comprends. Par exemple, moi, je te Catastrophique, donne c'est un exemple. catastrophique. Hein. Par exemple, pour les femmes, franchement, c'est vrai que c'est pesant pour les femmes en j'allais te dire, islam. c'est souvent les femmes qui Là, rejettent, hein. C'est souvent les femmes, j'ai remarqué. J'ai remarqué, c'est ben, souvent les femmes, ça leur mais arrange pas écoute, la religion. moi je te donne l'exemple de Ça leur beaucoup de arrange pas femmes la religion. musulmanes. Elles sont dans la cuisine, tu es là pour Le la cuisine wokisme. et c'est tout. Elles Le voient pas wokisme. la Non, c'est pas que cuisine. ça, arrête, c'est pas que ça, La tu minimises, cuisine, c'est pas que ça, elles c'est pas que, tu sortent. vois, Ben si, c'est pas que ça, arrête, c'est très moi, bien que c'est pas que ça, Il arrête. moi disait ma justice. mère, elle a toujours été dans la cuisine, elle Mais sort ta pas mère, quoi. c'est tous les, Mais non, la plupart c'est comme c'est ça. Il y en a Et, beaucoup et, comme ça, ça. voilà. et Il y en a pourquoi beaucoup comme le ça. mari a le droit de se marier 4 fois? C'est pas de l'humiliation, ça? En islam, il a le droit à Allez, 4 Zlatan, femmes. réponds, vas-y. Non, mais moi, je réponds sans rien, donc ça sert à rien que je 4 réponde, voilà. femmes. Ben, dis-moi Pourquoi? pourquoi. Vous êtes pas, ça sert à rien que je réponde, je parle plus, c'est mieux. Pourquoi toi tu as le droit de 4 femmes Pourquoi et la Sonia elle n'a pas le droit à 4 femme, hommes? son témoignage n'est pas valable? Pourquoi? Non, non, je t'ai dit, je connais pas ton père, je ne connais pas toi, je connais pas ta Je famille, donc parle pas de mon père maintenant, je parle de l'islam. Pourquoi j'ai pas le droit de témoigner comme un homme? c'est-à-dire témoigner, ben tu le fais là. Non, dans un tribunal. Bah, je sais pas, moi, vous demandez aux Ils savants, ça disent va que demander j'ai la moitié d'un cerveau dans le Coran. Ils disent que la femme Dans a le la Coran, il y a moitié marqué du ça? cerveau. Donc, j'ai pas le droit Dans le Coran, il y a de marqué ça? témoigner. J'ai la moitié de l'héritage, 50% par rapport à mes frères. Allez, c'est Dieu qui a décidé, hein, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je... Pourquoi? Après, tu veux pas, c'est l'islam qui me donne que tu veux pas accepter, 50%. tu veux pas accepter, c'est ton choix, mais Mais après, non, c'est pas ça, 50%, c'est beaucoup moins, Sonia. Non, bah, quand on égare frères et sœurs, il y a que 50% et le Mais frère à non, même 100%. pas. Même pas. Ça, c'est dans des cas exceptionnels, je sais qu'il y a autre chose. Non, 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 c'est un tiers, je crois. La femme, elle a un tiers, le frère, il a les 3 tiers, par exemple, tu comprends? Mais Zlatan, la liste est longue. Hein. J'ai mon témoignage dans un tribunal n'est pas valable. ouais, après, c'est ton choix, je t'ai rien dit, hein. Mais moi, L'héritage, ce qui m'intrigue, Sonia, c'est vraiment ton témoignage par rapport. T'as perdu ton père, juste que tu l'as vu, il a souffert à la limite, d'accord, c'était quelqu'un de très très bien. Je comprends très bien, parce que moi aussi, j'ai un parent comme ça. J'ai dit, s'il rentre pas au paradis, ben, je sais pas, il y a personne qui va rentrer au paradis, quoi. Tu comprends? Je te comprends très très mais c'est bien. trop, voilà. Vraiment. Mais décider Ouais, quand même, après ce traumatisme ou cette expérience, de dire non, il n'y a pas de Dieu, peut-être qu'il a ses raisons, ce Dieu-là.
tu te dis pas, Ah, mais tu reviens à ce que je peut-être qu'il disais lui, alors. Ah, peut-être maintenant tu qu'il lui reviens à ce que je disais. réserve, Si on peut-être parlait, qu'il si lui on parlait des réserve droits, mieux dans l'au-delà. Il lui réserve, voilà, peut-être Ah, qu'il a fait quelque chose. tu reviens à ce que je disais en fait, Karim. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais non, tu m'as contredit pour redire la Non, même moi je veux chose en fait. comprendre en fait Non, pourquoi mais quand même c'est elle a quand toi, tu es même fort, toi, décidé. voilà. moi, j'aimerais Non, bien, non, c'est. j'aimerais bien qu'on me dise, est-ce que c'est juste que j'ai le droit, je n'ai pas le droit de témoigner parce que j'ai la moitié d'un cerveau par rapport au quand ils disent que j'ai Non, la s'il te femme plaît, a la Sonia, moitié d'un réponds-moi, cerveau. s'il te plaît. Moi, je veux vraiment écouter ta réponse par rapport au fait que tu as décidé, c'est juste parce que tu as vu ton père, il a souffert à la fin de sa vie, tu as décidé, il n'y a pas de Dieu. Quand même, ça m'interpelle. Pourquoi tu as décidé qu'il n'y a pas de Dieu comme ça? C'est l'excuse pour se Parce que tailler de l'islam. mon père a toujours dit, Oui, fils j'ai compris que Sabilillah, c'était curieux. quelqu'un de bien, ça j'ai compris. Mais pourquoi tu t'es pas dit, parce que peut-être qu'il a fait quelque chose qu'on connaît pas, on sait pas, il a fait du mal. Et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs il a fait beaucoup de bien dans sa vie pour compenser. Et puis Dieu il lui garde quelque chose de beaucoup mieux dans l'au-delà. Pourquoi tu t'es pas dit ça? J'en sais rien. En tout cas, j'aurais quitté l'islam aujourd'hui. Je veux parler de l'islam si vous Oui, voulez. non, mais tu l'as quitté comme ça il y a longtemps. Il y a longtemps, on m'a dit que tu fais plus le ramadan, tu vas te faire écraser par un camion, il va t'arriver ça, il va t'arriver. Ben, je suis toujours vivante. Donc, tu voyez, le Dieu n'existe pas. Pourquoi il m'appelle Pini? Ça fait 10 ans que je fais pas le ramadan. Ah, bah, tu sais pas, on sait pas tout ça. On Non, sait c'est pas, pas. comme il a dit, Ben, Zlatan, on il, peut il en a un peu parler raison toute la parce qu'il nuit. a Hein. Les le Dieu, il a conséquences, ses raisons. les conséquences de l'islam que j'ai vécu dans ma vie, je peux en parler toute la nuit. Hein. Même Ah, si mais quand j'avais même, pas quitté en 2015, j'aurais quitté il y a 2 ans, 3 ans, quand même tes arguments ils aujourd'hui. montrent que tu es limité quand même. Hein. À dire que parce que tu n'as pas fait le ramadan, tu vas te faire écraser par un camion, machin, nanana, c'est franchement, Est-ce que je peux vous parler de ma fille? voilà, franchement, tu es limité. Vas-y, Je- vas-y, Sonia. Je t'en prie. Pourquoi l'islam a interdit l'adoption? Il n'a pas interdit l'adoption, l'islam, au contraire. Donc, vous connaissez rien du tout. Moi, ma fille, je l'ai adoptée entre guillemets. Ça s'appelle kafala. Parce que Pour les l'islam femmes, ne c'est veut pas interdit pour les d'adoption. Ah, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de donner ton nom de famille, tout ça. Oui, l'enfant qui est né. Je vais parler de 2 pays. Je suis franco-marocaine. L'enfant qui est né au Maroc, qui n'a pas de père. Le père ne l'a pas reconnu. Qui est né hors mariage. Cet enfant, Oui. il est né et on ne lui donne pas de nom de famille. Il n'a pas le droit de prendre le nom de famille de sa maman biologique. Donc, il va grandir avec un prénom. J'ai eu le cas chez ma famille. La fille, à 18 ans, tous les ans, elle disait « Ah, j'ai 18 ans, j'ai 18 ans. » Pourquoi? Parce que cette fille n'a pas été reconnue par le père biologique et la mère l'a abandonnée. Donc, elle a un seul prénom. Donc, elle n'a jamais été à l'école. Et voilà, parce que... Ah, ça, pas c'est au tous, Maroc, ça. pas tous. Ben, j'ai pas fini, pas tous. Donc, après, il y a des enfants qui vont à l'orphelinat, on leur donne un nom de famille dans un livre. Ça s'appelle le fils ou la Bent Abdullah, la fille de Allah ou le fils d'Allah. Du serviteur d'Allah. Ouais. Voilà. Et ces enfants, ils portent une étiquette. Quand ils ont ce nom de famille, ils portent une étiquette. Ça veut dire que vous êtes l'enfant d'une Oui. pute. Ça veut dire qu'il n'y a pas de père. Ils grandissent avec ce nom de famille, ils sont montrés des doigts, et c'est un traumatisme Oui. aujourd'hui Les des enfants pauvres, de oui. la prostitution. Oui, Voilà. mais la religion, elle n'a pas dit. Ouais, c'est quoi le rapport avec la religion là-dedans? Ben, j'ai pas fini, vous me coupez tout le temps là. J'ai pas fini. Ah, pardon. Voilà. Vas-y. L'enfant qui est né en France, qui n'a pas de père biologique, il est né, même si la maman a 15 ans, l'enfant il est né, il est enregistré automatiquement par le nom de famille de sa maman biologique, il va à l'école, il n'a aucun problème. Il grandit comme tous les autres enfants. Est-ce qu'on lui dit pas le haram ou le fils de pute ça c'est le pays des soi-disant mécréants, l'enfant est respecté. Le pays des musulmans, l'enfant qui n'a pas de père biologique, il est rejeté. Après, je vais parler de ma fille. Là, j'ai 54 ans. Quand j'étais étudiante, je rentrais l'été au Maroc. Je trouvais une fille chez ma mère, justement, la pauvre, c'était une bonne.
qui traînait d'une famille à une autre. T'as quel âge? 18 ans. L'été d'après, t'as quel âge? 18 ans. J'ai compris que cette fille n'a pas de carte d'identité, elle connaît même pas sa date de naissance, elle a été rejetée, donc elle n'a jamais été à l'école. Enfin bref, peut-être 20 ans plus tard ou plus, j'ai pas compté, et moi-même j'ai trouvé une petite fille presque dans la rue. Quand je suis rentrée, ma soeur m'a dit il y a une adolescente de 17 ans qui vient d'accoucher en cachette, parce que c'est interdit hors mariage, et qui cherche à la donner. Ben, je suis rentrée chez la voisine, j'ai vu la petite, elle avait 5 jours. Ben, j'ai dit, je la prends. Elle va pas à la rue, celle-là. Je l'ai prise. Et quand la petite avait 10 jours, on s'est présenté à l'état civil. Donc, c'est là où j'ai compris pourquoi. Donc, on a donné le prénom, ça, pas de problème. Et quand on est arrivé au nom de famille, j'ai dit au monsieur à l'état civil, on va lui donner le nom de famille de sa maman biologique. Il m'a dit, c'est interdit dans l'islam. C'est comme ça que j'ai compris que la bonne chez ma mère n'avait qu'un prénom. J'ai dit, ok, bah, on va lui donner mon nom à moi. Il m'a dit non. Au moins, j'ai compris parce qu'on commence les démarches, il ne peut pas lui donner mon nom de famille. J'ai dit, on va lui donner quel nom? Elle ne va pas grandir avec un prénom. Ben, il m'a sorti un livre, justement, un catalogue, une sorte de dictionnaire où il y avait des noms, des noms, ça veut dire fille de Dieu. Bon, ben, on lui a donné ce nom-là. Ma fille, tout va bien, elle est en France, elle est belle, elle conduit, elle est à la fac. Mais ma fille a eu plus de chance que la bonne qui était chez ma mère. Ma fille ne sait pas qu'elle porte ce nom de famille, fille d'une pute. Je lui dirai jamais. Je lui ai raconté son histoire de A à Z. Et jamais je lui dirai que tu as un nom de ça. Sans parler que qu'elle n'a pas le droit à l'héritage. Ça, j'ai trouvé aussi une solution. Je vais parler des enfants au Maroc, là. Ces enfants, non seulement ils n'ont pas le droit à l'héritage, n'ont pas le droit à une famille, ils sont orphelins des pères et des mères, et en plus, ils n'ont pas d'identité. Et la chose la plus importante, ils ne peuvent pas aller à l'école. Et ça, c'est l'islam. Et C'est touchant, hein. C'est vraiment touchant ton histoire. Je me tue. Là, je vais vous laisser parler. Et le musulman, il peut me répondre à ça? L'injustice envers l'enfant? Bah, si tu permets, je vais pas te répondre parce que moi je suis pas un savant, pas du tout. Mais franchement, ce que tu as fait, c'est si l'islam est une religion, franchement, tu es une très très bonne musulmane pour moi en fait. Non, Si je suis tu une très bonne t'es, personne. oui, une très bonne personne, mais Ouais, qui une a très fait bonne du musulmane. bien pour pour ta fille. Tu l'as sortie de ce qu'elle a pu, voilà, elle aurait pu vivre très très mal au Maroc parce qu'on reconnaît pas des personnes comme ça, pas d'identité, et puis on va tout le temps l'insulter de fille de Na. Au contraire, franchement, bravo, et c'est vrai qu'elle a de la chance par rapport à la bonne que tu as trouvée chez ta maman. Et par rapport à Mais en beaucoup France, d'enfants, il par rapport à y a les beaucoup d'enfants au bébés, Maroc. oui, il y a les bébés qui sont nés sous X aussi en France. Ils n'ont pas de nom, hein. Ils n'ont pas Justement, d'identité. ce X, mais à l'école, est-ce qu'on les traite de filles ou de fils de filles? Moi, j'ai Non. jamais entendu. Ils grandissent comme les autres enfants. Même quand la maman qui a accouché, l'enfant n'était pas désiré, c'est sûr, mais quand l'enfant est né, la maman, si elle a 17 ans ou 20 ans qui n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Le payer des mécréants, on lui donne de l'argent, on lui donne un toit, et l'enfant grandit dans des conditions normales. Aux conditions Oui, dans la normales. dignité. Dans Ouais, la la dignité. dignité. Alors qu'au Maroc, je parle que des Maroc, je sais pas l'Algérie, la Tunisie, j'en sais rien, mais moi j'ai vécu cette expérience. Ils m'ont dit l'islam. Donc l'enfant qui est né sous X au bled, il est montré de doigts et surtout on le traite de fille ou fils de paix. Voilà. C'est un traumatisme à vie. Et ça, c'est l'islam. Je veux mettre le point sur l'islam. C'est à cause de l'islam. Si j'avais pas vécu ça, j'aurais jamais
appris qu'il y a des enfants quand même qui sont orphelins de la société, qui n'ont pas d'identité. C'est quand même hallucinant. Et vous savez à cause de qui que l'adoption est interdite dans l'islam, c'est à cause de qui? Ah, je sais pas. Est-ce que tu es sûr que c'est l'islam? C'est pas possible. Vous savez pas. Alors je vais vous raconter pourquoi. Parce que quand Rasoul s'est marié avec Khadija, il a adopté son fils Zayd. Ouais. Zayd. Après, Zayd il s'est marié avec Zineb. Rasoul est tombé amoureux de Zaynab, sa belle-fille. Donc Zayd a divorcé de Zaynab et Mohammed s'est marié avec Zineb, avec sa belle-fille. Et pour se marier avec elle, il a dit non, c'est pas mon enfant adoptif, c'est juste une kafala, une prise en charge. Donc pour se marier avec Zaynab, il a interdit l'adoption. Il a dit, soi-disant, il y a une surah qui est tombée du ciel qui a dit l'adoption est interdite dans l'islam. Et Zaynab, c'est Rasoul qui voulait vraiment, en fait, elle lui plaisait, c'est ça? Il voulait se marier avec elle. Oui, il s'est marié avec sa belle-fille et à cause de ça, l'adoption est interdite en islam. Et des enfants... Zidane, tu es là? Les enfants, il y a des enfants... Ouais, je suis là, ouais. Il y a des enfants, des pauvres, des enfants qui sont... Qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas d'identité parce que... Ouais, je l'ai entendu déjà, Sonia l'a raconté déjà la dernière fois, ouais. Non, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est émouvant ce qu'elle raconte, Sonia. C'est émouvant. Ouais. Après, voilà, par exemple, ça c'est des hadiths, tout ça, Zaynab, tout ça, c'est pas dans le Coran. C'est pas dans le Coran. Non, il y a un verset dans le Coran, mais on peut l'expliquer autrement, mais c'est expliqué dans la Sunna en détail, c'est ça la catastrophe. La Sunna toujours on revient à la Sunna à l'instant. Oui, donc parce que Rasoul est tombé amoureux de Zineb, il s'est marié avec sa belle-fille, et à cause de ça, il y a des milliers et des milliers d'enfants qui n'ont pas d'identité et qui sont traumatisés à vie, voilà. Donc. Mais l'adoption, c'est interdit en islam, tu as dit? Oui. L'adoption, oui, c'est interdit. D'un garçon ou d'une fille, c'est interdit? Comment? D'un garçon ou d'une fille, c'est interdit? Les deux, oui, c'est kafala. Moi, moi j'ai mon ami au bled, il a adopté un petit. Bah, demande-lui s'il porte son nom de famille. Non, c'est interdit. L'adoption, elle est autorisée, mais sans nom de famille, c'est ça? Il n'y a pas. Il n'a pas le droit de lui donner son nom de famille. Et cet enfant n'a pas le droit à l'héritage. Et tu peux, si tu l'adoptes, s'il est petit, tu dois lui dire après, je suis pas ton père quand il va grandir. Il faut lui dire la vérité. Ça, si on lui dit tant mieux, si on lui dit pas, c'est encore un autre traumatisme. Moi, j'ai raconté à ma fille tout. Après, je lui ai pas dit que tu portes le nom d'une fille de Dieu. Ça veut dire une étiquette, t'as pas de père, tu es la fille d'une. Voilà, il y a beaucoup d'exemples. Merci Sonia pour ton témoignage. Vraiment, c'est émouvant, c'est touchant. Ouais, tu as fait une chose très très bien. Tu as fait une bonne chose. C'est ce que je lui ai dit, moi. Ouais. Moi, je m'en fous de moi. Je m'en fous de moi. Moi, je suis en train de dénoncer. C'est sûr. De dire que les enfants, il y a des enfants qui n'ont pas d'identité. Voilà, à cause de l'islam. Voilà, mon objectif, c'est ça. J'ai pas envie de... Moi, mon histoire, je la raconte parce que je l'ai vécue. Mais je vais pas m'arrêter de dénoncer ça. Il y a des enfants au bled qui n'ont pas d'identité. Et parfois, attendez, ça c'est l'anecdote. Quand j'ai raconté ça dans un autre live, le monsieur m'a dit, tu étais en France, il fallait prendre la fille de 18 ans et l'emmener avec vous en France. J'ai dit, mais monsieur, je viens de vous dire qu'elle n'a même pas de carte d'identité et vous voulez lui faire un passeport. Mais ils réfléchissent pas, je sais pas moi. Bon, ça c'était pour... Après, Sonia, je te donne un exemple par rapport à ce que tu as raconté, par rapport à l'identité. Admettons, par exemple, que tu donnes ton nom à ta fille ou à une autre fille que tu aurais adoptée, et cette fille-là, elle a un frère qu'elle connaît pas. Tu vois? Donc, il aurait un autre nom de famille. Et comme ils ont deux noms de famille différents, tu imagines s'ils se marient, ils savent pas qu'ils sont frères et sœurs? C'est une catastrophe. Oui, mais ça peut arriver. Mais bon, après, ça peut arriver, mais c'est rare.
Ah, Ouais. C'est ça voilà, qu'ils ont. une cas peut être sur 1000 ou sur 1 million, mais à côté des enfants, de plusieurs enfants au bled qui n'ont pas d'identité. Ça peut Oui. arriver. Oui, mais l'essentiel, c'est qu'il soit sauvé, l'enfant. Non? L'essentiel, il faut que Le l'enfant plus soit gros. On va pas dire sauvé. l'essentiel, on va dire le plus gros. Oui, on est d'accord. Moi, je vais revenir il faut que, il y a des choses qu'on doit retirer des lois. Il faut séparer la religion des lois. Il faut retirer ça, par exemple. Terminer, il faut dire que au bled, l'adoption, ça sera comme en France, adoption plénière. On prend un enfant, on lui donne le nom de famille du père adoptif Oui, mais ou de la mère biologique, et l'enfant doit grandir. il t'a expliqué, Karim, si ce cas arrive, comment tu fais? Mais vous allez parler d'improbabilité de un Oui, cas mais sur ça peut 1 million. arriver. Si tout le monde le C'est tous fait, les jours. imagine. Tous les jours, il y a des enfants qui sont abandonnés au Maroc. Toutes les semaines. Mon Ouais, ça c'est oncle sûr. était commissaire. Mon oncle était Ah commissaire bon? à Rabat. À ce point? Oui, Non, non, oui. ça c'est sûr, on le sait, ça. Mon oncle était commissaire Oh là à là. Rabat. Il nous disait qu'il y a toutes les semaines des enfants, des nouveau-nés qui sont jetés, abandonnés, Oh là là. parce que c'est interdit de mettre un enfant au monde si on n'est pas marié. Donc la Non, peur, faudrait mettre le nom de la mère, de la vraie mère. la mère biologique, elle n'a pas Voilà. le droit de donner son nom de famille. Hein. Ah ouais, mais c'est ça qu'il Et devrait faire. pire que ça, Pour pas qu'il y ait pire que d'embrouille, ça. c'est ça. Même s'il y a, l'autre fois, il y a un couple qui ont témoigné, ils ont adopté un enfant au Maroc, et le père adoptif, il est là, mais il n'a pas pu donner son nom de famille à l'enfant. Et Pas eux, de nom de famille. est-ce qu'ils sont sanctionnés, eux, les parents biologiques? Comment? Est-ce qu'ils sont sanctionnés quand même par l'État et tout? Est-ce qu'ils ont des sanctions? Ma foi. Ceux Tu es dans la qui- sanction, bah, toi ils- aussi. bah, moi, je parle de mon cas à moi. La maman biologique avait que 17 ans. Donc, elle n'a jamais dit à ses parents qu'ils ont une petite fille. Elle a accouché, elle m'a donné la petite et elle est rentrée chez ses parents. Normal. Elle aussi, c'est un traumatisme pour elle. Hein. C'est un traumatisme parce qu'elle sait qu'elle a un enfant, qu'elle a une fille. Hmm. Bon, elle a fait quelque chose d'interdit, hein, Zlatan. Elle a fait quelque chose d'interdit, c'est ça. Non, Mais non, bon, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, non, ça arrive, c'est des choses qui je parle arrivent, pas de tu vois. ça. C'est des Je choses qui parle pas de arrivent. ça. Je parle pas de ça. Je parle de la sanction de vouloir abandonner un enfant, etc. Il faut la je parle pas sanctionner. de là. Déjà, Mskina, elle fait le traumatisme et toi, tu rajoutes encore une sanction dessus. Et ma foi. Donc c'est la guinguette alors. Tout le monde fhala et tout le monde abandonne. C'est normal quoi. Mais Et elle te dit que ça arrive tout le temps, ça arrive souvent, très très souvent. Justement. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a des orphelinats au Maroc. On prend les enfants abandonnés, on leur donne ce nom fille ou fils de Dieu. Ils vont à l'école, mais ils ont cette étiquette que tu es l'enfant Ben de oui. la pro. Voilà. De la Bien sûr. nanana. La société vont les mettre à la marge, etc. Ouais. Voilà. Il faut quand même. Voilà, je reviens toujours au même point. Si on sépare les lois, la religion, si on sort la religion des lois. Moi, je ne suis pas contre les musulmans parce que mes sœurs sont ouais. musulmanes. Mes amis Après, sont au musulmans. Maroc, vous avez le poids de la religion, et là-bas, il est énorme par Voilà. rapport au roi. Si seulement, apparemment, ouais. vous vivez aussi en France, je crois. Oui, moi je suis en France. Si on pouvait avoir la loi comme en France, 1905, on sépare la religion des lois, c'est parfait. Les musulmans, bien sûr, ils ont le droit d'aller. Passez Qu'ils la gardent parole la après, religion s'il dans vous les plaît. mosquées, dans leurs maisons. Ce sont nos amis, nos familles, mais qu'on sépare, qu'on retire la religion des lois, c'est tout. Ah, tu Passez peux la pas au parole, s'il vous Maroc, plaît. Après, Sonia, tu il y peux. a Anunnaki Ah qui est oui, là. ok. S'il vous plaît. Passez Allez, la Anunnaki. parole, après ça va tourner. Vas-y, Anunnaki. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. J'écoute un petit peu le témoignage de Sonia qui était très intéressant. Très, très intéressant, parce que moi-même, je viens du Maroc. Je viens de Casablanca. Et j'ai entendu énormément d'histoires comme ça. Et effectivement, elle a raison, des orphelins, il y en a par milliers. Il y en a vraiment par milliers au Maroc. Et elle a tout à fait raison. C'est des cas qui arrivent quotidiennement.
qu'il y ait des enfants qui soient abandonnés, qui n'ont pas de, comment dire, qui n'ont pas de nom de famille, qui sont complètement déshérités de tous leurs droits sociaux, etc. Tout. Ils ont rien en fait, c'est personne. Ould haram, comme on dit. Voilà. C'est ça qu'ils sont. Ils sont pas des êtres humains à part entière. C'est ça qui est dingue. Et c'est tout, enfin, je dirais presque que c'est une normalité. C'est ça qui est incroyable. Ça choque même plus. En fait, il y en a dans les rues, il y en a de partout. Partout au Maroc. Et j'imagine que c'est la même chose dans d'autres pays, hein. Je sais Dans pas les pour pays l'Algérie. musulmans, bien sûr, dans les pays musulmans. Merci de confirmer, hein. Ah, je confirme. Je confirme à 100%. Pas que les pays musulmans, Sonia, de partout, en Inde, machin, en Bien Asie, sûr. là-bas, ça existe. Pas que les musulmans, crois-moi. Encore heureux, dans les Non, pays du Maghreb, ça va, on n'arrive pas à les tuer, mais ailleurs, ils peuvent, il faut pas dire le mot. Ils les éliminent, hein. Dans d'autres pays musulmans, justement, je sais pas, si un truc comme ça arrive, ben, la mère et l'enfant, ils partent tous, ils sont éliminés. mais vous savez C'est encore la plus raison? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la raison? Interdit, mais hors mariage, c'est interdit. Mais tu sais la frustration que ça occasionne par exemple, actuellement chez la jeunesse maghrébine. Après, c'est un débat, hein. C'est un débat qu'on peut avoir, hein. Est-ce que c'est normal, pas normal? Est-ce que c'est légitime ou pas d'avoir envie d'avoir des rapports hors mariage? C'est un long débat. On peut pas en parler comme ça. Tu vois, c'est très long à aborder. Oui, ça, c'est un autre sujet, ouais. C'est un autre sujet. Mais en l'occurrence, je pense que la jeunesse maghrébine, de ce que j'ai pu moi connaître, ils vivent dans une frustration extrême. Ouais, terrible. D'ailleurs, Ouais. les agressions, il y a un documentaire. Alors après, effectivement, on peut en discuter. Tu vas pouvoir me dire peut-être qu'il est biaisé, peut-être il est manipulé, il est orienté d'une certaine manière. Mais je me souviens avoir vu un documentaire. Je crois que c'était sur Arte. Donc ils allaient interviewer des femmes marocaines dans la rue. Et je me souviens, il y a un passage qui m'a marqué, c'était une dame qui faisait du ménage, qui faisait du nettoyage dans la rue. Pas pour la ville, hein. Je sais plus pour où c'était exactement, mais c'était pas. Je sais qu'à Casablanca, ils ont des tenues bien particulières, ceux qui nettoient les rues avec les camions, disons des balayettes, des trucs comme ça. Là, c'était dans un autre contexte. Et cette dame était voilée, elle devait avoir 40, 50 ans. Et elle disait que malgré le voile, malgré son âge, malgré sa corpulence, parce qu'elle avait quand même une corpulence, elle était bien portante, elle vivait des agressions quotidiennement. Et en fait, elle posait la question dans le documentaire, elle se disait, mais comment se fait-il que toute ma vie on m'ait rabâché que le voile me protégeait d'une certaine manière, entre guillemets, d'être un appât pour les hommes, et que finalement, je me rends compte que les femmes dans la rue à Casablanca, qui sont le plus dévêtues, c'est-à-dire qui n'ont pas de voile, qui s'habillent, je te dis pas qu'elles sont en mini-jupe non plus, hein, mais elles sont habillées de manière classique. Elles ne vivent pas forcément plus d'agressions que des femmes comme elles. Et elle en témoignait, elle disait que dans la rue, elle voit des femmes voilées se faire agresser. Plus que des femmes qui sont des Marocaines lambda. Parce qu'il y en a plein, hein. Casablanca, c'est une ville cosmopolite où tout un tas d'origines se mélangent. Les Marocains et les Marocaines se mélangent avec des Occidentaux, il y a des Juifs, il y a un peu de tout. Et toutes les Marocaines n'ont pas le voile. Voilà, c'est pour ça, alors, tu as tout dit, tu vois. Parce que celles qui ne portent pas le voile, elles sont considérées comme des mondaines, on va dire. Elles sont considérées Oui, comme intouchables. S'il la pas. touche, tu comprends pourquoi? Mais en fait, c'est un complexe. C'est un complexe de la Et part celles, entre du. guillemets, qui ont le voile, c'est des Marocaines, c'est des filles du bled, quoi. C'est ça C'est qui fait Zlatan, ça. tu es pour le voile ou contre le voile? Le voile ou contre Puis, le... Ok, bravo. je suis pas dans Ok, le ça marche. jugement, moi.
Et c'est pareil, ça, il y a un Chacun sa contexte à life. ça. Il y a un contexte à ça, Zlatan. Tu sais quel est le contexte par rapport au voile? Tu connais l'histoire? Non, vas-y, Je explique-moi. sais pas, malheureusement, les musulmans ne connaissent pas leur religion, hein. Vas-y, dis-lui, s'il te plaît. Il y a un contexte bien particulier. Je maîtrise pas tout à fait tous les compagnons du prophète Mohammed, mais je sais que cette histoire, elle est réelle. Après, j'ai plus le nom, je crois que Anunnaki, c'est Omar. excuse-moi, je C'est voulais juste Omar Ben savoir avant que tu Khattab. racontes. Je vais Dis-moi, Karim. t'aider. Si tu es Omar Ben musulman Khattab. ou si tu es musulman, Anunnaki, Non, sunnite? je suis plus musulman. Bon. Je l'ai été pendant D'accord. une petite partie de ma vie, mais vraiment une toute petite partie. Vas-y, Pendant, continue, merci. pendant à peu près 1 an et demi, environ. Mais j'ai grandi dans pour être honnête avec toi, hein, jusqu'au bout, j'ai grandi dans une famille où il y avait plusieurs influences. J'ai une partie de ma famille qui était chrétienne, une partie qui était, une petite partie qui était musulmane. On va dire un quart de ma famille était musulmane. Tout le reste, c'est de chrétiens où ils pratiquaient pas vraiment en fait. Bon, bref, c'est pas très important. Et du coup, là, tu crois qu'à un Dieu quand même ou tu crois en rien? Ben, laisse-le raconter. Il voulait nous raconter Oui, l'histoire Il a du de je, voile. raconter, non, tranquille, Sonia, non, tranquille, ça me dérange j'ai pas. envie de savoir, tranquille. Non, ça me dérange pas, Sonia, ça me dérange pas. Non, moi, je crois pas particulièrement. J'aimerais qu'il y ait un Dieu. J'aimerais vraiment. Ok. Non, c'est bon. Moi, j'arrive pas, même J'aimerais si j'ai beaucoup. beaucoup, je critique beaucoup la religion, les religions en général, mais moi, j'arrive pas à passer le pas. Non, je peux pas. Quand on voit l'univers, etc., moi, j'arrive pas à me dire que non, il n'y a pas un créateur à tout ça. Je sais pas. J'arrive Non, pas, ça n'arrive pas ça, je suis d'accord, Tu Karim. comprends? Non, Karim, je suis d'accord. Moi, si tu veux, je pars du principe qu'effectivement, on vit dans un univers qui est exceptionnel. Ça, je te l'accorde. Et que ça peut, pour moi, c'est pas le fruit du hasard. Ça, je suis d'accord. Par contre, que ça Eh soit ben non. non, regarde, je vais aller jusqu'au bout. Que ça soit un Dieu tout-puissant tel qu'il est décrit dans les religions monothéistes, par exemple, que ça soit les juifs, les chrétiens ou les musulmans ou l'islam, ça, j'ai beaucoup de mal. Surtout quand je vois ce Oui, qui en moi, découle. honnêtement, moi aussi. Ouais, moi aussi, ouais. C'est ça surtout. Par contre, qui est un créateur, voire même plusieurs, pourquoi pas? Je suis ouvert à toute possibilité, euh, dans la mesure où effectivement tout ça ne peut pas, et les scientifiques eux-mêmes, les scientifiques les plus cartésiens, les plus rationnels qui soient, te diront que il y a quelque chose. On ne sait pas quoi, on ne sait pas si c'est une entité, on ne sait pas si qu'est-ce que c'est, mais il y a quelque chose qui régit tout ça. Ça, c'est une certitude. Mathématiquement, scientifiquement, biologiquement, il y a quelque chose qui influence tout ça. Après, qu'est-ce que c'est? Moi, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître que, à l'heure actuelle, jusqu'à preuve du contraire, rationnellement, personne ne sait. Beaucoup de monde, c'est-à-dire des milliards d'individus, croient, et je dis bien croient à des choses, mais personne ne sait. C'est ça la différence. C'est souvent les débats qu'on a sur TikTok avec des gens. C'est que beaucoup te disent c'est ma foi, moi j'y crois, etc. Il n'y a pas de souci. Crois en ce que tu veux. Mais il y a une réalité factuelle. On ne sait pas. Tu peux croire si tu veux, c'est pas un problème. C'est pas gênant en soi. On peut croire n'importe quoi. Mais la conclusion, c'est qu'on ne sait pas. Excuse-moi, croire à quelqu'un qui est monté sur un âne et monté au ciel, croire à celui qui a marché sur l'eau, croire à celui qui ressuscite les morts, croire à celui qui a soufflé dans un vagin, il y a un bébé qui est né. Mais il faut vraiment être Ah, Sonia, pour croire à tout tu es ça. un peu cru là, Sonia. Doucement. Doucement, Sonia. Ok. Non, mais Moi, écoute, je suis tu sais, contre les religions parce que les religions, ils nous ont pris pour des débiles. pire que ça. Pire que ça. Pire que ça. C'est bien pire que ça. Si encore ils nous avaient juste pris pour des débiles. Ils ont pris les gens pour des débiles. Ils en ont rendu certains. Et je dis bien certains parce que faut pas mettre tout le monde, faut pas généraliser. Faut jamais généraliser les choses. C'est pas possible. C'est pas tout noir ou tout blanc, c'est nuancé. Donc certains, effectivement, ça les a rendus débiles, je pense.
Vraiment que ça les a rendus débiles. D'autres, ils vivent leur vie, ils se posent pas de questions. T'as beaucoup de musulmans, par exemple, ou de chrétiens d'ailleurs, parce qu'on parle souvent des musulmans sur TikTok, mais il y a plein de chrétiens qui connaissent absolument pas la Bible. Il y a plein de juifs, et moi j'en connais même, qui ne connaissent absolument rien à la Torah ou à la religion, au judaïsme, rien. Et quand je te dis rien, c'est un truc de ouf. Ils connaissent Hanouka, en fait, comme les musulmans, comme certains musulmans, ils connaissent le Ramadan, la prière, la Fatiha, une ou deux Ouais, sourates mais par-ci par-là. ils vont défendre quand même Israël. Attention. C'est Alors, très... Il y en a quelques-uns qui défendent pas, mais la c'est plupart, c'est normal. incroyable. Moi, je comprends pas pourquoi ils vont aller défendre un pays qu'ils n'ont jamais Bien sûr, Karim. Mais moi, connu. je suis pas d'accord. Mais il y a une certaine logique à tout ça. C'est que on les a persuadés depuis petits. Parce que moi, j'en connais, je peux témoigner par rapport à une fille en Non, je te particulier parle de que je ceux qui connais. connaissent pas leur religion. Oui, oui, Ceux oui, oui. d'entre eux qui Ben connaissent celle-là, pas, comme tu dis, voilà. ben c'est de ça que Mhm. je te parle. Cette fille que je connais personnellement ne connaît absolument rien à sa religion, mais continuera à défendre Israël coûte que coûte, et te dira même, je vais faire, je sais plus comment ils appellent ça, mais le retour en Terre Sainte, en, en Oh. hébreu. Ils ont un blase pour ça. Elle l'a dit il y a pas longtemps. Même ma femme, elle parle avec elle, elle lui dit, mais c'est même pas ton pays, qu'est-ce que tu racontes? T'es juif séfarade, tes parents, ils viennent d'Algérie et d'Espagne. Mhm. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Tu veux retourner où? Tu veux retourner où? Qui t'a dit que ces gens-là, que ce pays voulait bien t'accueillir et que c'était chez toi? Qui? Et ils sont pas Alia, capables de ça te s'appelle répondre. Alia. Ouais. Ouais, c'est Alors ça. après, ça, on est d'accord. Il y a plein de, il y en a plein qui connaissent pas leur religion, en tant que musulmans, juifs ou chrétiens, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est La, ma- choquant. la Mais c'est majorité, choquant. ça suit ça suit de génération en fait. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on souvent la question qui a été posée. Et tu vois, souvent sur TikTok, les gens le prennent mal. Mais il y a même un imam à Paris qui est connu sur les réseaux, qui s'appelle Mehdi, avec ses petites lunettes carrées. Hmm. Vous voyez qui c'est ou pas? Celui qui s'est fait voler son IKDV devant la Lui qui mosquée. crie fort là, qui gueule à chaque fois là. Ouais, lui qui crie, il pleure et tout pendant les Ouais, salades ouais, jazz et tout, il fait des ouais, trucs. ouais. C'est un acteur, laisse tomber. Il est trop fort. Lui, il a déjà dit en face à face avec tout le monde à la mosquée, pendant un prêche, il a dit, les gars, vous êtes croyants? Enfin, est-ce que vous êtes là par véritable croyance ou par héritage? Qu'est-ce que vous faites là, les gars? Vous êtes là pourquoi? Vous êtes là pour écouter simplement ce que je vous dis et ensuite vous rentrez chez vous, vous allez jouer à FIFA et ça y est, vous avez déjà oublié au bout d'une Mais demi-heure? c'est complètement ça. Mais c'est ça. C'est ça C'est qui est dingue. complètement C'est que ça. c'est ça. Ils vont Mais moi, sortir de la mosquée, ils vont parler avec leur srab, ils vont faire des accolades devant la mosquée, ça va, tu vas bien, ouais, 80% c'est ça. alhamdoulilah, machin, nanana. Il rentre chez lui, il enlève son camis, il enlève, tu vois, il se change, il met son survêt, il va dehors, il va jouer au foot, il va faire de la bécane, et là, je généralise, je te parle d'un mec de quartier, tu vois, lambda. Mais en vrai, même dans des petits villages, les gens, ils retournent à leur vie. Ils passent, en fait, à l'heure actuelle, et ça, je peux rejoindre certaines positions. Il y a trop comparé. Tu sais ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, les gens ne s'intéressent pas vraiment à la religion en soi. Même ceux qui vont à la mosquée, même ceux qui vont le vendredi faire le Jumu'ah, etc. Parce qu'il y Encore, a trop, il y a moi je te trop de dis, c'est divertissement. 80% des gens ils sont comme ça. Je te le dis, moi. Je le dis, je le Ouais, vois, c'est une je le appartenance vois. en fait. Mais Ça parce qu'il y a trop de renforce. Mais, divertissement. Hmm. mais Il y a pourquoi nous, trop de divertissement, frérot. Il y a trop de Anunnaki, mais divertissement. pourquoi eux seraient l'exemple? L'islam n'a rien à voir là-dedans. Mais bien sûr. Donc, en l'occurrence, eux, en soi, c'est pas grave. C'est pour eux que je dis ça. Mais de toute façon, s'ils s'intéressaient vraiment à l'islam, Hmm. ils seraient choqués. Moi, j'ai eu des discussions avec des amis à moi. Il y a pas longtemps, un sahab, il me parlait de la circoncision de son fils, etc. Hmm. Je lui dis, frérot, c'est écrit où dans le Coran? T'es au courant que c'est pas écrit, frère? Ouais, Oui, c'est ça, c'est sûr. une sunna, par exemple. Après, ils prennent les Ouais. hadiths et tout. Après, ouais, on en revient Ouais. aux On hadiths. en Ça, c'est une revient. sunna, ouais. On en revient toujours même, c'est une sunna, etc. Ouais, Mais ouais, c'est sûr. Mais tout le monde sait très bien que la sunna, c'est-à-dire suivre la sunna, c'est faire de l'association d'une certaine manière, tu comprends? Il y en a qui te disent non, après on revient. Mais c'est Aïe, pas, pardon.
Il y en a qui te disent non, il y en a qui te disent non, suivre le Coran et la Sunna, etc. Et après, ouais, on en revient à... Mais tu peux pas. Tu peux pas, parce que même des versets coraniques viennent te dire que si tu suis autre chose que la sunna de Allah, c'est que tu es un associateur. Donc à un moment donné, il faut savoir. Tu peux pas dire une chose et son contraire. Tu vois ce que je veux dire? Faut rester cohérent. Faut que ça soit cohérent jusqu'au bout. Sachant qu'en plus de ça, maintenant, on a des éléments qui nous permettent de savoir avec exactitude plus ou moins qui sont les gens qui ont rédigé la sunna, que ça soit Muslim, Bukhari, etc. Tu vois bien que ces gens-là n'ont jamais côtoyé qui que ce soit qui ont côtoyé le prophète, puisque ça a été écrit plus de 200 ans après. Mhm. Donc t'imagines, il te parle d'authentification, mais tu veux authentifier quoi, frère? T'as pas connu les gens, tu vas parler de quoi? C'est un truc de fou. Ils t'ont inventé une certification, Badnav. Tu vois le délire ou pas? Ils t'ont certifié des choses, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des hadiths sahih Ouais. ou pas, sur la base de transmissions qui sont invérifiables en vrai. Tu te demandes, c'est quoi la méthodologie, c'est quoi? Et quand tu creuses un peu, tu Ouais. C'est t'aperçois ce qu'il que y a je des disais trucs, tout à l'heure, waouh! Zlatan. C'est ce que je disais et tu n'étais pas d'accord. Deux. Oui, Zlatan, Bah, le fait de justement, transmettre comme ça et que ça reste vraiment fidèle Non, j'étais pas au là quand tu parlais premier. de ça. Non, Sans pas Zlatan, je compter, suis sûr que tu connais pas l'origine de voile. Pourquoi non, il va nous dire, il va nous excuse-moi expliquer. C'est Sonia, bon, j'ai une question. Manounaki, j'ai une question. oui, Si c'était vraiment dans le mensonge, ils auraient dit par exemple que il a vécu les hadiths 50 ans après ou 20 ans après. Pourquoi il a dit 200 ans après? Pourquoi il a été sincère justement dans ça? il Pour a pas pas qu'il y ait été sin- confusion. il a pas été sincère, c'est historique. Tu peux rien y faire à ça. Oui, mais il aurait pu mentir, il aurait pu dire qu'il a récolté 50 ans après ou. Mais il pourrait pas. Comment tu fais? Historiquement, on a la possibilité de savoir historiquement qui et à quelle période cette personne-là a vécu. Comment tu veux qu'il mente, frère? Il peut pas. Parce qu'en fait, c'est l'écriture, même le Coran, il n'a pas été écrit la même Mais bien année. sûr. Il a Regarde, été écrit je vais te dire un beaucoup Anunnaki, truc. avant. Anunnaki, attends, comme le Vas-y, hadith Zlatan. qui dit que le prophète, il a jamais demandé de faire un livre sur les hadiths. Tu te rappelles ce hadith? Oui, bien sûr. Si c'était vraiment dans le mensonge, il aurait pas sorti ce hadith. Mais c'est parce que justement, s'il faut comprendre une chose, c'est que un peu à la manière des gouvernements ou des choses comme ça, tu peux pas mentir 100% aux gens. Il faut un mélange. Tu sais, elle est là la subtilité, si tu veux. Pour créer la confusion dans la tête des gens, tu dis du vrai et du faux. Comme ça, vas-y, va démêler toi le vrai du faux après. Embrouillez-vous Vas-y. sur ça. Mais tu pourras jamais. Tu pourras jamais. Tu ne pourras. Surtout quand tu parles d'un sujet qui date de il y a. On n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le 11 septembre ou sur des événements récents, frérot. Comment tu veux te mettre d'accord sur des trucs qui se sont passés il y a 1400 ans? On fait Non, non, comment? c'est tes arguments, je les entends, franchement, c'est. J'écoutais hier, frérot, je parlais avec des coranistes. Bah, je dis coranistes, en vrai, ça veut pas dire grand-chose, mais ils se considèrent comme, voilà, ils suivent que la sunna, que le Coran, Le Coran, et pas et ils rejettent absolument la sunna, mais à tout, dans son intégralité. Je dis, ok, pas de problème. Je dis, maintenant, faut m'expliquer comment vous arrivez à savoir de quel personnage on parle dans certains versets coraniques, en sachant que sans les hadiths, vous savez pas. Par exemple, Zulkarnain. L'histoire de Zulkarnain. Je le dis pas bien, hein, j'ai pas un bon accent. Tolkoïnaï? Voilà. Qui Hmm. c'est? Comment tu sais que c'est Alexandre le Grand? Si tu sais pas. Avec les hadiths et en comparant aussi avec d'autres écrits. Comment tu sais? De qui on parle? Quel est le contexte? Etc., etc. Tu sais pas. Ouais, c'est ça, je sais pas. Pharaon. À un moment, j'ai parlé de ça. Je dis, ouais, Moïse, l'histoire de Moussa avec Pharaon. C'est qui Pharaon? Il y a une meuf qui m'a répondu, qui m'a dit, non, mais Pharaon, tu sais, nous au Maroc, on a une expression, quand quelqu'un, il se prend plus, je pense que Sonia, tu peux confirmer, certainement plus que moi, il y a une expression où on dit Pharaon parce que tu pètes plus haut que ton cul, entre guillemets, tu te prends pour quelqu'un d'autre. de très fort, oui. Voilà. Voilà, je sais que tu peux Pharaon. Pharaon, voilà. Mais je sais plus comment elle a dit l'expression parce que je suis pas arabophone, moi, malheureusement.
Ouais, voilà. Voilà, je sais, tu Pharaon, peux la, Pharaon. Farhan, voilà. Mais je sais plus comment elle a dit l'expression parce que je suis pas arabophone, moi, malheureusement. Donc, Mais moi, je crois à ce mouton qui descendait des ciels. Quel mouton qui descend du ciel? Attends, mais on va revenir sur le vol. Non, tu connais rien du tout sur la religion, là. Ouais, je connais Il pourquoi connaît j'ai dit que rien. j'étais savant. Zlatan, il connaît rien. Attends, mais Tu pourquoi connais j'ai rien du Et tout. il défend, c'est tout. mais pourquoi j'ai dit que j'étais savant? non, Non, Zlatan, bah, tranquille, en même vrai. pas, mais le mouton, Ouais, le mais ça, c'est la musulman, base, Zlatan. Arrête. tous les Tu ans, sais pas tous que les ans. Laisse-moi lui Djibril, il a expliquer, s'il te ramené. plaît. Vas-y, vas-y. Donc, tous les ans, les musulmans, ils vont tuer un mouton, Ouais. tous les ans. C'est une obligation. Et soi-disant qu'il y a Ibrahim qui Je connais voulait cette histoire. Il a égorgé son fils. Ouais, machin, à la place du mouton, machin. Je Il y a un connais cette mouton histoire. qui est descendu, voilà. Et Ben, tous les ans, moi je veux parler toujours des conséquences. Tous les gens, les familles, enfin je vais parler toujours des Maroc, les familles qui n'ont pas d'argent, ils vont emprunter de l'argent, ils vont, mais c'est pas obligatoire. c'est difficile, C'est pas difficile d'acheter. obligatoire. Les gens qui n'ont pas d'argent, ils doivent quand même acheter un mouton. C'est pas comme qu'au tout le Maroc, monde. c'est dans tout le Maghreb, c'est dans partout. Même en France, mais c'est pas, Oui, je c'est pas sais, obligatoire. mais pourquoi tu me coupes? Je te dis les Parce que c'est pas conséquences. obligatoire. Oui, mais justement, c'est la société. T'as ta femme, t'as le voisin qui tue un mouton, qui sont contents avec ses enfants. Eh ben, L'autre famille à côté ne va pas tuer un mouton. Il y a pas des grave. enfants, ils sont tristes. Mais à peu près, je crois, c'est pas 100% qu'ils achètent le mouton, mais la plupart vont se sacrifier, vont même emprunter de l'argent. Il y en a qui Ouais, mais vont c'est leur faire un peu problème, de l'or. ça. C'est leur Et oui, compréhension, mais c'est tu pas vas me trouver obligatoire. toujours une excuse. Non, Donc, mais c'est le pas, je mouton vais